Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché. Oui, j'ai péché. Sur cette vidéo qui s'appelle Débunkage de Stop Mensonge spécial centième vidéo, j'ai reçu un message du dit Stop Mensonge m'invitant à faire une vidéo avec lui pour discuter de ce débunkage. J'ai répondu oui. Alors je sais même pas si ça se verra, il y a 42 réponses. Voilà. J'ai répondu oui et on l'a jamais fait. Voilà. Donc je suis coupable, mea culpa, et j'ai bien mérité ma pénitence. Bon, la raison pour laquelle ça s'est jamais fait, c'est parce que 2 semaines, je crois que c'était 2 semaines après ce message, en gros, la personne qui tient Stop Mensonge, Laurent Freeman, a fait une interview pour la tronche en live sur la chaîne de la tronche en biais, et je voyais pas trop quoi rajouter à ce que cette vidéo apportait. Et aussi, en regardant cette vidéo de la tronche en live, j'ai réalisé que Laurent Freeman et moi-même ne vivions pas du tout sur le même plan de l'existence. C'est-à-dire que mon esprit scientifique vit dans un monde matérialiste où les conséquences ont des causes vérifiables, et réciproquement. Laurent Freeman, je crois pas, il vit dans un monde où il y a des choses complètement invisibles et impalpables qui existent quand même. Voilà. Donc moi, mon axiome à moi, c'est je pars du principe que si ça se voit pas, que ça peut pas se toucher, que ça peut pas se tester, globalement, c'est que ça doit pas exister. Voilà, clairement, il vit pas dans le même plan de l'existence que moi de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu le plan euclidien qui essaie d'expliquer à la sphère que deux droites, ça peut pas se croiser. Enfin, deux droites parallèles, ça peut pas se croiser. Bon, voilà, c'est impossible. On ne peut pas se comprendre. Voilà. Je le prends pas de haut, hein. C'est juste qu'on ne peut pas se comprendre. Voilà, j'ai réalisé en regardant cette vidéo de la tronche en latte que de toute façon, on pourrait discuter pendant des heures, que jamais on arriverait à se comprendre, quoi. Donc, c'est pas la peine. On n'est pas, on n'a pas du tout le même concept de réalité à la base, si je puis dire. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais donc expier ma faute en lisant un article, évidemment, de Stop Mensonge. Voilà, magnifique article sur la glande pinéale ou troisième œil. Voilà, déjà, troisième œil, ça sent l'ésotérique. Ça sent fort l'ésotérique. Alors c'est un article qui m'a été gentiment recommandé par mes abonnés. Voilà, alors pour pas balancer de nom, Mastagonzo, merci d'avoir recommandé cet article que vous pouvez voir ici. Donc c'est parce il y a quelques semaines de cela, j'ai publié une petite photo sur Facebook accompagnée de cette explication ici, où en gros je parlais du fait que nos ancêtres, les reptiles mammaliens, avaient un trou au sommet du crâne, que vous pouvez voir ici, qui était pour un troisième œil qu'on appelle l'œil pinéal. Donc l'œil pinéal, c'est un organe photorécepteur très similaire aux yeux normaux au final. Hein. Vous voyez qu'il y a une cornée, un cristallin et une rétine, comme un œil normal. Comment on sait ça? Parce que les reptiles modernes en ont un œil pinéal. Vous voyez un varan ici par exemple. Le varan de Komodo a un troisième œil. Les iguanes ont un troisième œil. Et le sphénodon, le fameux tuatara de Nouvelle-Zélande, je crois d'ailleurs qu'il y a une très belle vidéo d'un sphénodon. Sphénodon Third Eye, évidemment, comme pour toute chose, c'est en anglais qu'on trouve les bons contenus, n'est-ce pas? Il me semble que c'est celle-là, où on voit très bien le sphénodon, le troisième œil du sphénodon. Il y a de belles explications à propos du troisième œil du sphénodon. Donc voilà, ce troisième avait eux aussi un troisième œil. Bon, ce troisième œil a été perdu au cours de l'évolution, il y a à peu près 240-245 millions d'années. Et là où c'est intéressant, c'est que, sachant le rôle que joue le troisième œil dans la thermorégulation, c'est-à-dire dans la régulation de la température du corps, eh bien, il n'est pas impossible que cette perte du troisième œil soit liée à l'évolution même de l'endothermie, c'est-à-dire du sang chaud au final. Bon, elle est un peu longue cette vidéo, quand est-ce qu'on arrive au troisième œil? Ah, on y est. Donc voilà, là c'est le sommet du crâne du sphénodon. Ils vont nous localiser le troisième œil en 3 dimensions, c'est un superbe reportage, n'est-ce pas? Donc voici le troisième œil dans toute sa splendeur. La cornée, on a vu la rétine, le cristallin, le nerf, donc le nerf pinéal qui conduit le tout à la glande pinéale.
Donc vous voyez que c'est vraiment comme un œil qui a son petit nerf à lui et tout, quoi. Donc c'est pas complètement du fantasme cette histoire de troisième œil, hein. C'est pas complètement du tout en fait du fantasme. C'est juste que, ouais, est-ce que l'être humain a un troisième œil? Non. La réponse est non. Par contre, on a une glande pinéale, effectivement, c'est ce petit point rouge que vous voyez au centre du cerveau ici. On a une glande pinéale qui est finalement un reliquat de ce glorieux troisième œil de nos ancêtres les reptiles mammaliens. Alors qu'une chose à savoir importante à propos du troisième œil, je vois Yamcha ici, qui a son troisième œil, vous voyez, au milieu du front. Alors, petite interruption, j'ai eu du mal à trouver ma page, mais le troisième œil chez les reptiles mammaliens, il est situé dans un foramen qui s'appelle le foramen pariétal, et ce même foramen pariétal, comme son nom l'indique, il est situé entre les os pariétaux. Or, sur votre front, par définition, c'est pas les os pariétaux, c'est les os frontaux, c'est les os en rouge ici, sur le sommet du crâne, sur votre front. Or, le foramen pariétal, s'il était où que ce soit, il serait entre vos os pariétaux. Et du coup, il y a une petite mutation qui fait réapparaître le foramen pariétal, une mutation d'un gène qui s'appelle MSX2. Et quand cette mutation a lieu, ben vous voyez, il y a des foramen qui apparaissent sur le pariétal. Vous en voyez ici, vous en voyez là, voilà. Donc vous pouvez voir des foramen dits pariétaux, ici aussi. Et là, ce qu'il y a d'intéressant sur celui-là, c'est qu'il est en plein milieu en plus. Donc, si un troisième œil, il devait y avoir chez l'humain, le troisième œil, il serait pas situé sur le front, il serait situé là, voilà, à l'arrière du crâne, complètement. Donc, Yamcha, il n'est pas hyper réaliste de ce point de vue-là. Et donc, c'est tout ça parce que, eh bien, le foramen pariétal est situé sur les pariétaux. Or, le problème, c'est que comme on a un très gros cerveau, en fait, les os frontaux qui sont à l'avant ici, sont beaucoup plus courts que les os pariétaux qui se sont grandement étendus dû à l'expansion du cerveau chez l'humain. Ce qui donne du coup ce foramen pariétal poussé complètement à l'arrière du crâne. Et c'est aussi dû à la position de la glande pinéale. Vous voyez que la glande pinéale, elle est située à l'arrière du cerveau. Voilà, elle est dans ce coin-là, elle n'est pas située dans ce coin-là. Donc pour qu'il y ait un œil pinéal ici, il faudrait que la glande pinéale soit située là avec le nerf qui va dans cette direction. Or là, sachant que la glande pinéale est la relique de l'œil, de ce qui reste de l'organe sur lequel il y avait un œil, devrais-je dire, eh ben, elle est située à l'arrière du cerveau, et c'est logique du coup que le foramen résiduel associé soit situé à l'arrière du cerveau. Donc voilà, ça c'était la raison pour laquelle aujourd'hui je vais m'attaquer à la glande pinéale. Donc encore une fois, merci Mastagonzo. Bon, Mastagonzo m'a aussi suggéré un article de Elie Sheehan. On a déjà fait Elie Sheehan, alors je vais pas faire les deux. Hein. On a déjà tapé sur Elie Sheehan et sur son site de désinformation. Donc c'est parti pour, j'ai envie de dire, le papa de la désinformation, stop mensonge, la glande pinéale ou troisième œil. Alors débunkage et pénitence, hein, je rappelle les deux grands principes fondateurs. Il faut que l'article ait plus de succès que nous-mêmes. Bon, en l'occurrence, cet article a 48 000 vues, donc je pense qu'il a plus de succès que 90% de nos vidéos, il n'y a pas de souci. De toute façon, la réputation de Stop Mensonge n'est plus à faire de ce point de vue-là, donc règle numéro 1 est respectée, hein, c'est moi David et c'est lui Goliath. Et la règle numéro 2, qui est une règle que j'ai pas toujours respectée, mais que je vais essayer de respecter à partir de maintenant, c'est de ne pas avoir lu l'article avant. Bon, déjà parce que quand je vois l'introduction, généralement, je me taille les nerfs en biseau et je ferme la fenêtre, donc finalement, je les lis pas. C'est seulement en y revenant après que je me dis, tiens, ce serait bien quand même d'en parler, mais bon, pour ça, il faut que je le lise. Donc, du coup, la seconde règle tacite, c'est que, en gros, j'ai pas lu l'article avant, et du coup, je fais tout en totale improvisation. Ce qui m'évite, en plus, d'avoir à lire plusieurs fois l'article, sachant qu'à chaque fois, ça fait extrêmement mal. Donc, commençons. La glande pinéale, située au milieu du cerveau humain, est considérée comme étant le troisième œil car elle dispose d'une membrane qui capte les images comme celle au fond de la rétine des yeux. La glande pinéale est remplie d'eau et c'est la partie la plus magnétique du corps. Bon, évidemment, quand on parle d'ésotérisme, on parle toujours de champ magnétique, hein, évidemment. Mais on va pas parler de la partie magnétique, là, juste cette partie-là, voilà, déjà,
c'est important que c'est bien que j'ai fait cette présentation parce que justement de ce qu'est le troisième œil et de ce qu'est la glande pinéale chez l'homme, parce que comme je l'ai dit, la glande pinéale c'est le résidu du troisième œil qu'avaient nos ancêtres les reptiles mammaliens. Rien à voir, il y a plus de structure comme chez le reptile là, il y a plus cette structure cornée cristallin rétine. Tout ça c'est relictuel, elle n'est plus photoréceptrice, ou photoréceptrice, notre glande pinéale. C'est une glande, par définition, c'est juste une glande. Elle n'a qu'un rôle sécréteur, elle sécrète les hormones qui permettent de contrôler les cycles biologiques. Elle n'a plus aucun rôle photorécepteur. Donc déjà, confusion majeure entre glande pinéale et œil pinéal. Donc l'œil pinéal qu'on ne trouve que chez les reptiles, et la glande pinéale qui est son petit résidu qu'on trouve chez l'homme. La machine Looking Glass et le Orion Cube sont des répliques techniques de cet attribut naturel que nous avons tous dans le cerveau. Ce sont des engins fantasmés qui doivent certainement permettre de produire de l'énergie à volonté, comme tous les engins fantasmés. Dans la Bible, parce qu'un bon article bullshit ne commence pas sans une citation de la Bible, Luc 34, ah bon, Luc, ça s'écrit K-E maintenant. The light of the body is the eye, therefore when your eye is single, your whole body also is full of light. When your eye is evil, your body also is full of darkness. Traduction: la lumière du corps est l'œil. Si ton œil est unique, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais quand ton œil est le mal, ton corps sera dans les ténèbres. Donc, est-ce que le mal, c'est le fait d'avoir des yeux pairs? Je ne sais pas. Que veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Une autre traduction pour traduire la traduction, s'il vous plaît. Est-ce que le fait d'avoir un œil impair, est-ce que les borgnes sont plus gentils que les pas borgnes? Je ne sais pas. Où vas-tu avec cette citation? Explique. Je répète, si ton œil est unique, parce qu'il l'a écrit en majuscule, il ne parle pas des yeux ici, mais de l'œil. De l'œil. D'ailleurs, c'est de l'œil. Celui qui est repris dans la culture et les croyances bouddhiques, le troisième œil, l'œil qui connecte le corps à notre esprit, la glande pinéale. Encore une fois, un œil, c'est pas une glande. L'œil n'est pas une glande, mais bon, admettons. Donc l'œil qui connecte le corps à notre esprit. Reprise d'ailleurs de notre très cher Descartes. Descartes qui avait dit que la glande pinéale était l'antenne réceptrice de l'âme dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que c'est situé au milieu du cerveau. Bon, on n'est pas à l'abri de dire des conneries même quand on est Descartes, hein, après tout. Hein. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que si le troisième œil est le réceptacle, est une antenne qui permet de capter l'âme, est-ce que je vous remonte le petit sphénodon? Ah non, on va juste mettre, voilà, third eye, ou pineal eye, histoire de ne pas tomber sur trop d'ésotérisme, pineal eye, et puis on va mettre reptile, voilà. Donc regardez un petit peu la taille que peut faire, ça c'est un bébé sphénodon, voilà. Donc regardez la taille du troisième œil chez le sphénodon, donc on est d'accord que si le troisième œil est le réceptacle de l'âme, est l'antenne qui permet de relier la chair à l'esprit, là notre sphénodon c'est un super guerrier intergalactique. Hein. Là le sphénodon il capte à donf, hein. il a le réseau 4G là, hein, du spirituel. Alors le Varan de Komodo, pareil, là voilà son petit œil pinéal au sommet de son crâne. C'est pareil, là il a de la réception là. Donc on est bien d'accord que, tenez là encore un bel exemple là, de l'œil pariétal. Alors ça m'a l'air d'être un genre d'iguane. Et on est d'accord que du coup, si réception il y a de l'âme par l'œil pinéal, sachant que nos ancêtres avaient, comme vous pouvez le voir, quelque chose d'assez proéminent en matière d'œil pinéal, on est bien d'accord qu'on a complètement perdu ça. C'est une fonction qui s'est atrophiée. C'est une fonction qu'on n'a plus. Donc eux, ils étaient en contact spirituel super plus, et nous, on est plus du tout. Voilà, on a perdu. On est déconnecté de tout ça. Donc où est-ce qu'il veut en venir là? Où est-ce que ça veut en venir ce genre d'article? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut se reconnecter? Est-ce qu'il faut parce que bon, si on suivait juste
l'évolution nous a naturellement amené à perdre notre œil. Donc si on suit ces logiques de troisième œil, ça veut dire qu'on a naturellement perdu cette capacité à communiquer avec l'au-delà et avec notre esprit et tout ça. Pourquoi vouloir aller contre la nature? Pourquoi ne pas, voilà. Après tout, pourquoi ne pas vivre tel que l'évolution nous a appris à vivre, c'est-à-dire en nous servant de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire un œil, un troisième œil. Hein, je veux dire, on pourrait faire un pamphlet dans la direction opposée, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que pourquoi faire un pamphlet pour dire servez-vous de votre troisième œil alors qu'il sert objectivement plus à rien, plutôt que de faire un pamphlet pour dire bah, notre troisième œil il a disparu, alors faites avec, quoi, en gros. Mais passoyons et continuons. Ce qui est drôle, c'est de regarder les différentes traductions de ce passage de la Bible en français et en anglais. C'est là qu'on se rend compte à quel point la Bible de nos jours est mal traduite et impossible à comprendre. Je pense que c'est fait exprès pour ma part. Je vous laisse juger de la pertinence de cette phrase. Les traductions en français, on trouve la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténèbres. Oui, d'accord. Donc des fois, la lumière devient la lampe, unique devient sain, et le mal devient malade. Oui, c'est un peu le problème de toute façon. Déjà, de base, on parle d'un texte mythologique, hein, la Bible, donc c'est dur à interpréter de façon frontale. Alors si en plus on se met à vouloir à jouer avec les traductions, effectivement, on va finir avec du grand n'importe quoi. Par contre, quelle que soit la traduction, une chose reste identique, on parle de l'œil et non pas des yeux. Oui, que l'œil est un organe. Si vous regardez un livre de médecine, on parlera de l'œil, parce que de toute façon c'est un organe pair, et que donc il n'y a pas d'intérêt vraiment de décrire les deux yeux comme une seule entité, un seul œil suffit. Comment être sûr que cet œil unique est bien celui que je vous décris, la glande pinéale? Bah, c'est pas ça, puisque c'est pas une glande. D'un point de vue physiologique, à quoi ressemble la glande pinéale? La glande pinéale ressemble à une pomme de pin, d'où d'ailleurs elle tire son étymologie. C'est mignon comme tout. Ouais, une pomme de pin, pourquoi pas. Si c'est bien cela, on doit pouvoir trouver une confirmation quelque part, non? Une confirmation de quoi? Que ça ressemble à une pomme de pin? Question, quelle est la plus importante statue de la Oh non. Quelle est la plus importante statue de la place du Vatican? Quel est le symbole utilisé par le pape pour illustrer le trait d'union entre la terre et le ciel, la chair et le spirituel? Quel est le symbole bouddhiste pour illustrer l'illumination? Quel est le symbole Illuminati le plus utilisé? Que retrouve-t-on dans les symboles francs-maçons? De quoi parlaient les Égyptiens quand ils parlaient de l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus? Que retrouve-t-on dans tous les temples asiatiques? Quel symbole retrouve-t-on dans toutes les tablettes sumériennes? La réponse est la glande pinéale. L'œil relié à l'esprit, celui qui voit tout, sait tout, et qui, une fois activé, illumine le corps tout entier. Ci-dessous, place du Vatican, la plus grosse statue du Vatican est une pomme de pin. Le sceptre du pape, en son centre, a une pomme de pin qui symbolise le lien entre la terre, le corps, et le ciel, l'esprit. Dieu sumérien tenant dans sa main une pomme de pin. Eh ben, bon bah déjà il va y avoir du boulot, hein. Bon, au-delà du fait que ça pourrait tout aussi bien être juste une pareidolie, c'est-à-dire un truc qui ressemble à une pomme de pin mais qui n'en est pas forcément une, admettons que ce soit une pomme de pin et admettons que c'est censé évoquer la glande pinéale. Bon, je suis pas sûr que les Sumériens à l'époque aient connu l'existence de la glande pinéale, très honnêtement. Ça démontre pas vraiment que la glande pinéale est une antenne réceptrice de l'âme ou quoi que ce soit, hein. Ça veut juste dire qu'elle a été interprétée comme telle par les religieux. L'œil d'Horus, comparé au cerveau humain, l'œil qui voit tout est au centre du cerveau. Et j'attire votre attention sur la remarquable absence de pinéal dans ce schéma. Voilà, l'œil d'Horus, l'œil unique censé représenter la glande pinéale, elle est où? Alors moi je vous le dis, elle est là, hein. Spoiler, elle est là. Donc c'est pas l'œil d'Horus, là c'est le coin de l'œil d'Horus, c'est dans le vide en fait, hein.
Les Égyptiens se sont emmerdés à créer l'œil d'Horus comme une coupe sagittale du cerveau, en oubliant d'y mettre le truc qui était le plus important, c'est-à-dire la glande pinéale en question. Il faut être complètement con pour ne pas s'en apercevoir. Ah bah je fais qu'interpréter son dessin, hein, je ne prononce pas plus. La chambre des initiations de la Grande Pyramide où se trouve-t-elle comparée au cerveau humain? Ah quoi? C'est quoi cette... Ça doit être traduit d'un article en anglais parce que c'est moche. Hein. Chambre des initiations de la Grande Pyramide, où se trouve-t-elle comparée au cerveau humain en plein sur la glande pinéale? Bah non, elle n'y est pas la glande pinéale sur ton schéma. Notez que la fosse avec un O, se trouve au milieu de la carotide. La fosse, de quoi il parle? Notez que la fosse se trouve au milieu de la carotide, l'endroit où se concentre la peur, qui est l'obstacle principal à l'illumination. Bah, la carotide, c'est surtout l'endroit où va le sang, la peur. Je ne savais pas que la peur était une substance physiologique. Donc maintenant, on a un schéma de la grande pyramide par-dessus lequel est superposé le cerveau. Non, c'est l'inverse. On a le cerveau et par-dessus, on a la grande pyramide. Et donc, on est censé comprendre que ça se superpose parfaitement. Et oui, votre cerveau, en coupe sagittale, est tout à fait triangulaire. Et que si on aligne la chambre funéraire principale avec votre pinéale, eh ben on a une superposition absolument parfaite. Et oui, et oui. je veux dire, même, c'est censé me convaincre ça? C'est censé convaincre qui que ce soit? Bon, admettons, ça, comme je dis, bon, pourquoi pas, mais ça, là, je veux dire, tu nous montres la parfaite correspondance entre l'œil d'Horus et la glande pinéale, en oubliant de mettre la glande pinéale. Tu nous montres la parfaite superposition du cerveau avec la grande pyramide. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi choisir cette vue-là de la pyramide? C'est-à-dire, il y a 4 côtés à une pyramide, sans compter la vue de dessus et de dessous. Alors pourquoi choisir cette vue-là, quoi? Un symbole sumérien. Donc c'est bien, t'as trouvé un symbole sumérien qui ressemble à une pomme de pin, tant mieux. il y en a d'autres. Hein. Temple en Asie. On va pas être plus précis que ça sert à rien. L'arbre de la vie grec. Un arbre avec une pomme de pin, c'est vrai que c'est chaud. Illustration du troisième œil. Ah bah, comme je le disais, hein, le troisième œil, si il existait chez l'homme, il serait pas là. Pas du tout. Donc voilà. Et l'œil franc-maçon. Voilà, bon, l'œil franc-maçon, parce qu'on ne fait pas un bon article ésotérique sans une référence aux francs-maçons et aux Illuminati. La glande pinéale, rendue beaucoup plus grosse par ce chapelet de lumière autour, hein, je rappelle la vraie taille de la glande pinéale, voilà. Bouddha, qui a son troisième œil pas au bon endroit. Un dieu sumérien, apportant la connaissance aux humains dans la forme d'une pomme de pin, pourquoi pas. Mais après, peut-être que la pomme de pin est devenue symbole de sagesse en parallèle. La glande pinéale devant une église en Allemagne. Enfin, la glande pinéale ressemble à une pomme de pin, coïncidence. Ces sculptures ressemblent à des pommes de pin, c'est probablement pas une coïncidence. De là à dire que ces sculptures ont été faites pour ressembler à une glande pinéale plus qu'à une pomme de pin, je dirais que c'est un peu de l'étirement là. Il y a un petit peu de la capillotraction là. Il y a du tirage de cheveux. Donc la pomme de pin qui évoque, prise d'une façon telle qu'on ne peut que évoquer la suite de Fibonacci, évidemment, parce que encore une fois, on ne parle pas ésotérisme sans parler nombre d'or. J'aimerais bien je vais attirer votre attention sur le caractère tout à fait fibonacciien de cette glande pinéale. Hein. Déjà que la ressemblance à une pomme de pin est pas évidente, alors si en plus on se met à dire que si on se met à rajouter de la suite de Fibonacci là-dedans, on va pas s'en sortir. Et on retrouve aussi devant la maison de certains Illuminati / francs-maçons. Bah oui, mais comme le monde entier est franc-maçon d'après lui, c'est quoi? C'est la maison de qui ça? D'ailleurs. Parce que c'est bien gentil de nous dire que c'est une maison de francs-maçons ça, mais comment on le sait? C'est la maison de qui ça? Et après, la plus grande statue du Vatican est une grosse pomme de pin. Bah très bien, tant mieux. Je connais pas la symbolique catholique pour savoir ce que la pomme de pin représente chez eux, donc je vais te croire sur parole quand tu dis que c'est le lien entre la terre et le ciel.
Mais bon, si vous voulez croire que tous les croyants depuis des millénaires vouent un culte aux pommes de pin, c'est vous qui voyez. Parce que croire que les croyants vouent un culte à un organe atrophié dans votre cerveau, c'est moins con peut-être? Question. Quelles sont les fonctions admises par la communauté scientifique de nos jours au sujet de la glande pinéale? Oh là là, je crains bien. La glande pinéale, qui se situe au milieu de notre cerveau, est indispensable à notre survie et à notre développement cérébral. Elle crée la sérotonine, qui est une hormone qui produit l'état de sommeil. Donc la glande pinéale, elle a plusieurs fonctions. Donc la fonction première étant de produire la mélatonine, et non pas la sérotonine. Elle produit probablement de la sérotonine, mais sa fonction première, c'est la mélatonine. Et la mélatonine, elle a plusieurs fonctions. La plus importante est de moduler les cycles du sommeil. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Donc il a confondu probablement sérotonine et mélatonine, déjà de base. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ensuite, il y a une régulation donc de la glande pituitaire qui elle-même produit l'hormone de croissance. Donc effectivement, la glande pinéale est indispensable à notre développement, pas seulement cérébral, à notre développement tout court, puisqu'elle influence la glande pituitaire. Et donc elle régule le métabolisme des os et elle régule aussi de nombreux cycles biologiques, pas seulement les cycles du sommeil. Donc on peut aller taper sérotonine pour aller voir si sur la page sérotonine, Wikipédia nous dit que la sérotonine est sécrétée par la glande pinéale. Donc on recherche pinéale, il n'y a point de mention de la glande pinéale sur la page sérotonine. Donc, félicitations article, tu viens de te planter. C'est pas la sérotonine, c'est la mélatonine. Elle crée la DMT, diméthyltryptamine, qui est une drogue produisant les rêves. Oh, les drogues produisent pas les rêves. Oh, une drogue qui produit des rêves, c'est vos neurones qui produisent les rêves, hein. C'est pas la drogue. La DMT est relâchée toutes les nuits pour produire nos rêves. Vision, évidemment. La DMT est aussi relâchée en masse lors du passage vers... La DMT est aussi relâchée en masse lors du passage vers la mort du corps. Alors... on va demander ça à Internet, hein, puisqu'on est à fouiller les bas-fonds d'Internet. Et on va prendre Wikipédia parce qu'on va pas aller chercher plus tard, parce que j'imagine que si c'est l'objet d'un culte ésotérique, ce truc-là, on va probablement... Ah non, on a quand même des trucs scientifiques. Le Biochemical Swiss Army Knife. Ah, ça veut dire que la DMT a fait plein de trucs. Donc en l'occurrence, c'est peut-être pas la bonne idée d'aller du côté de la DMT pour avoir un... Voilà, la DMT, elle est relâchée dans beaucoup de situations, et peut-être pas seulement la mort cérébrale, quoi. Donc la DMT, histoire... Bon, on va simplifier les choses, on va directement taper pinéal dans l'onglet de recherche, voilà. En 2013, des chercheurs ont pour la première fois reporté de la DMT dans la glande pinéale des rongeurs. Donc, montrant ainsi, donc c'est à peu près la même phrase, mais avec rajouté, montrant que il y a de la DMT endogène dans le cerveau des mammifères. Donc apparemment c'est pas l'endroit où on en produit le plus, la glande pinéale, visiblement, de la DMT. On en produit ailleurs. On en produit ailleurs, entre autres la glande pinéale. Mais bon, au-dessus, il y a quand même un endroit où j'ai bien vu qu'on avait de la DMT dans les urines aussi. Donc a priori, on en a partout dans le corps de la DMT. Il y a plusieurs endroits où la DMT est produite. C'est pas seulement la glande pinéale. Donc déjà, quelles sont les fonctions admises par la communauté scientifique de nos jours au sujet de la glande pinéale? 20% correct, ce petit sachant que c'est un paragraphe de 5 lignes, c'est quand même dommage d'avoir que 20% correct sur 5 lignes. Oui, je précise, je suis un connard extrêmement condescendant et j'ai l'intention de le rester. Voilà, ça ne changera pas. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les derniers débunkages et pénitences.
qui se plaignaient que j'étais trop condescendant envers les articles et les auteurs des articles que je débunkais. Ouais, je crois que vous avez raté le but de l'émission Débunkage et Pénitence. Hein. Débunkage et Pénitence, c'est la violence. Donc on vous apprend à faire les choses bien et quand vous les faites mal, il y a châtiment. C'est deux facettes d'une même pièce qui s'appelle l'éducation. Donc voilà, on fait des gentilles vidéos où on n'est pas condescendant et où on explique gentiment aux gens ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Et je fais des grosses vidéos très sales, comme Débunkage et Pénitence, où je suis un odieux connard condescendant. C'est le côté châtiment. Après, chacun gère la quantité de châtiment comme il veut. Personnellement, je pense pas en faire de trop. Hein, je veux dire, on a fait quand même... je veux dire, notre premier débunkage violent, ça a été notre 100e vidéo. Hein, c'est débunkage de Stop Mensonge, justement. Bon, on avait fait la critique de l'Atlas de la création d'Arunyaya avant. Mais très honnêtement, enfin il le vaut bien quoi. Cet atlas de la création le valait bien quand même. Donc on continue avec notre glande pinéale. Pourquoi et comment détartrer votre glande pinéale? Ah, bah ça aurait été intéressant déjà d'établir avant en quoi elle est entartrée notre glande pinéale. Qu'est-ce que vous sous-entendez par détartrer une glande pinéale? Est-ce que ça veut dire que vous trouvez... Sachant que c'est un organe atrophié, est-ce que ça veut dire qu'on va le désatrophier? Non, on va muscler notre glande pinéale, je ne sais pas. J'ai pas encore lu le paragraphe, alors peut-être que c'est plus sérieux que ça, mais là il y a détartrer votre glande pinéale, et là je vois un dentifrice à l'huile naturelle de théier. Je veux dire, est-ce que vous avez l'intention de vous brosser la glande pinéale avec du dentifrice? Le composant chimique qui bloque la glande pinéale est le fluorure, ou fluoride en anglais. Wikipédia, dis-moi si le fluor a une quelconque impact sur notre glande pinéale. Fluor. Alors maintenant on met fluor. Ah, tiens. La calcification de la glande pinéale est typique des jeunes adultes. Ah bah tiens, voilà. Ça c'est le paragraphe qui manquait avant de dire qu'il faut détartrer sa glande pinéale. Voilà, il faut montrer qu'il y a une calcification. Je crois que le détartrage de la glande pinéale, c'est une mauvaise traduction de décalcification de sa glande pinéale. Donc voilà. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose de sérieux dans Stop Mensonge. Attention. là, je suis prêt à me convertir. Là. Je suis prêt à me convertir. Alors, la calcification de la glande pinéale est typique des jeunes adultes. Il a été observé chez les enfants elle a été observée chez les enfants de 2 ans. Le dépôt de calcium et de phosphore sur la glande pinéale est corrélé à l'âge. Quand on vieillit, la glande pinéale contient à peu près la même quantité de fluor que les dents. Donc la quantité de fluor pinéal et la quantité de calcium pinéal sont corrélées. Donc il y a autant de calcium, enfin il n'y a pas autant de calcium, mais les deux quantités varient ensemble. Ah mais c'est intéressant, donc il y a beaucoup de fluor dans la glande pinéale, effectivement, donc elle a tendance à se calcifier naturellement, visiblement. Donc la glande calcifiée est souvent visible sur les rayons X. La calcification varie beaucoup d'un pays à l'autre et est corrélée avec l'âge. La calcification étant présente chez 40% des Américains à l'âge de 16 ans. La calcification de la glande pinéale est associée au corps arénacé, qui est aussi connu comme sous le nom de sable du cerveau, en gros. Il semble que la sécrétion interne de la glande pinéale bloque le développement des glandes reproductrices quand elle est très endommagée chez les enfants. Le développement des organes sexuels et le squelette sont accélérés. Quelques études montrent que le degré de calcification de la glande pinéale est plus haut chez les patients avec Alzheimer que dans les autres types de démence. La calcification pourrait contribuer aux autres pathogénèses de la maladie d'Alzheimer, ce qui pourrait refléter une absence d'inhibiteurs de cette cristallisation. La calcification de la glande pinéale est aussi trouvée
est aussi étroitement associé à certains types de migraines et des maux de tête. Petite ellipse, parce que du coup j'ai voulu vérifier ces histoires de calcification. Alors, effectivement, donc contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, la calcification du coup ne régresse pas. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par cette phrase, comme quoi la calcification est typique des jeunes adultes. En réalité, la calcification, elle augmente quand on vieillit. Donc, comme l'indique cette magnifique image issue d'un article disponible sur ResearchGate, donc un article peer review, tout ce qui est plus sérieux. Donc, on voit des radiographies du cerveau. Vous voyez la glande pinéale au milieu, avec l'âge qui augmente, donc de 0 à 51 ans. Ça, c'est une personne de 55 ans. Ça, c'est une personne de 60 ans. Donc, on voit la glande pinéale ici. 67. Et là, 74. Donc, on a une belle calcification, effectivement, de la glande pinéale. Bon, bah, le truc, c'est que je vois pas vraiment quelles sont les conséquences, en fait. Il y aurait donc, il y aurait des conséquences notables sur la maladie d'Alzheimer. Mais au final, avec cette question du comment détartrer votre glande pinéale, faudrait d'abord nous expliquer le pourquoi. Mais justement, le pourquoi fait aussi partie de ce petit paragraphe. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi je devrais détartrer ma glande pinéale, sachant qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à 74 ans avec la glande pinéale la plus entartrée du monde. Le composant chimique qui bloque la glande pinéale est le fluorure, ou fluoride en anglais. Et le fluorure est utilisé dans tous les dentifrices et ajouté dans toutes les eaux de robinet, mais aussi en bouteille. Elle est injectée dès l'enfance à nos enfants par les laboratoires pharmaceutiques. Oh, mais oui, les big pharma. c'est comme l'article précédent, c'est le grand quintet plus des théories ésotériques / complotistes, quoi. C'est le Vatican, les Illuminati, les francs-maçons qui affichent devant leur maison qu'il faut entartrer la glande pinéale de vos enfants avec les laboratoires pharmaceutiques. Oui, mais encore une fois, j'ai la photo d'une femme qui a vécu, qui a 74 ans quand elle passe sa radio. Elle a vécu avec une glande pinéale bien entartrée et a certainement encore vécu après. Donc, je sais pas, faudrait voir le taux d'entartrage de la pinéale de Jeanne Calment. Je ne pense pas que ça ait été que ça ait été regardé, mais a priori, on peut vivre avec une pinéale entartrée, alors pourquoi tout de suite faire appel? Pourquoi tu veux tout de suite me faire peur avec un laboratoire pharmaceutique, Big Pharma, complot et tout ça, avant même de m'avoir expliqué si oui ou non c'était dangereux d'avoir la glande pinéale entartrée. Calcifiée en l'occurrence, pas entartrée. Elle est injectée dès l'enfance à nos enfants par les laboratoires pharmaceutiques qui font les dentifrices ainsi que l'eau, les jus de fruits et les sodas. Ben oui, les sodas des laboratoires pharmaceutiques. Mais oui, l'eau utilisée dans les boissons. Et effectivement, la compagnie de l'eau fait partie des laboratoires pharmaceutiques. On avait oublié de le dire, ça. L'eau utilisée dans les boissons à base de jus ou soda est évidemment l'eau la moins chère pour se faire un max de blé, donc de l'eau contenant du fluorure qui bloque vos capacités cérébrales. Alors, la moins chère pour se faire un max de blé. Stop mensonge 2018, la moins chère pour se faire un max de blé. Voilà. Voilà la logique des gens qui écrivent ces articles. Oui, donc le grand complot, mais moi, dès que je lis complot, de toute façon, je vous lis plus, en fait. Donc, non, moi, je veux savoir pourquoi c'est dangereux, avant de me faire peur. Dites-moi pourquoi c'est dangereux. Vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés des dentifrices sans fluor. Moi-même, je n'utilise plus que ça. Personnellement, quand je vois un placement produit comme ça, je m'inquiète. Enfin, c'est encore une fois il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on nous dit nana les gros pharmaceutiques et tout, ils nous polluent notre eau, nos jus de fruits et nos sodas. Je vois pas comment les pharmaceutiques auraient accès à vos jus de fruits, votre eau et votre soda, mais admettons, c'est un grand complot, tout le monde est de mèche. Et derrière on vous met un placement produit. Bah ouais, ça ressemble un peu à, je sais pas, à de l'arnaque. Incitation à la peur, incitation à la peur suivie d'un placement produit. Ça viendrait de n'importe où ailleurs, tout le monde se méfierait, mais comme ça vient de quelqu'un qui dit nana les laboratoires pharmaceutiques, alors là c'est propre.
Non, c'est trop facile. Moi je dis que c'est trop facile. Alors encore une fois, je pense que c'est un article traduit d'ailleurs, donc Stop Mensonge y est probablement pour rien. Enfin, directement, je veux dire. Mais non. Je veux dire, si vous vous méfiez du même type de message quand ils viennent de n'importe où ailleurs, mais que quand ça vient de Stop Mensonge qui vous dit les laboratoires pharmaceutiques sont pas gentils, achetez mon dentifrice, bah je suis désolé, moi je me méfie tout autant. Pour retrouver vos capacités cérébrales, arrêtez tous les sodas et les jus à base de concentré d'eau ajoutée, changez de dentifrice également, c'est impératif. Tu n'as toujours pas expliqué en quoi la calcification de la glande pinéale altérait les capacités cérébrales. Explique-nous pourquoi. Pourquoi c'est là. Pourquoi. Alors si la réponse à ton pourquoi c'est pour retrouver vos capacités cérébrales, bah, je suis désolé, il aurait peut-être fallu établir en quoi ça altérait les capacités cérébrales. Alors on va peut-être aller chercher sur internet nous-mêmes du coup, parce que c'est certainement pas là qu'on va les trouver les réponses. On va s'éviter tous les sites ésotériques à deux ronds. Parce que là, jusqu'à présent, tout ce qu'on a établi, c'est que la glande pinéale, enfin la calcification de la glande pinéale aurait peut-être un effet sur la maladie d'Alzheimer. Peut-être. Donc là, c'est un article sur les tumeurs. Donc, il y a un taux de calcification de 100% de la pinéale dans les cas de germinome, mais par contre, il est très bas dans les cas de tératome. Donc, quelle est la différence entre un germinome et un tératome? Les tératomes, c'est ces tumeurs un peu dégueulasses dans lesquelles on trouve des dents, des poils, des cheveux, enfin des muscles, de l'os. Et donc ils peuvent être trouvés aussi dans la glande pinéale. Donc il y a différents types de tumeurs, les germinomes et les tératomes. Et les germinomes comme les tératomes peuvent être bénins ou malins. Bon, les tératomes sont plus souvent bénins qu'autre chose, à moins qu'ils prennent vraiment trop de place et qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Et je crois que les germinomes, c'est ce qu'on appelle plus couramment les cancers. Hein. Une tumeur de type germinome est uniforme, et elle est pleine de cellules voilà, qui se reproduisent à longueur de temps. Donc le germinome, c'est vraiment le cancer tel qu'on en parle. Enfin, c'est la tumeur cancéreuse telle qu'on en parle. Encore que comme il est écrit ici, certains sont bénins, certains sont malins. Donc voilà, là au moins on trouve pourquoi décalcifier sa glande pinéale, parce que la glande pinéale et la calcification de la glande pinéale serait impliquée en partie dans la maladie d'Alzheimer, elle serait, enfin en tout cas elle est plus prépondérante chez les malades d'Alzheimer. Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? On ne sait pas, mais dans le doute, pourquoi pas? Pourquoi pas vouloir décalcifier sa glande pinéale? Et elle est aussi prépondérante dans les cas de tumeurs, bénignes ou malignes. Voilà. Encore une fois, cause ou conséquence, on ne sait pas, mais voilà, ça vaut le coup de se méfier. Voilà. Donc voilà, plutôt que de faire peur aux gens et de dire vous allez perdre vos capacités cérébrales et tout ça, ben dis-leur, voilà, je veux dire, t'as raison. T'as raison, pour une fois. Alors plutôt que d'essayer de nous vendre ton dentifrice à l'huile essentielle et de vouloir faire peur aux gens avec des complots à deux ronds, dis-leur, voilà, la pinéale est plus souvent calcifiée chez les malades d'Alzheimer et dans les cas de cancer. Voilà, en restant vague, voilà, sur le fait que c'est plutôt une cause ou une conséquence. Et puis voilà, t'as ton truc. T'as ton truc, et puis t'as du soutien scientifique derrière, ça m'a pris 4 secondes à trouver, quoi. Bref, on continue. Vous voulez un jus de fruits, pressez vos fruits ou optez pour de l'organique. Encore une fois, vendons de l'organique. Vous verrez la différence au bout de 3 à 6 semaines, vous n'en reviendrez pas, c'est spectaculaire. Là, on est vraiment sur de la pub. C'est de la pub à ce niveau-là, c'est moche. Là où vous noterez le plus de changements, c'est aussi dans vos rêves. Vous vous mettrez à mieux vous rappeler de vos rêves et rêverez à nouveau en couleur. Bah, c'est sûr que si t'étais addict au McDo et que d'un seul coup tu te mets à boire des jus de fruits pressés et à bouffer organique, c'est clair qu'il va y avoir une amélioration dans ta digestion et du coup dans la qualité de ton sommeil. Ça, voilà.
La découverte de l'action bloquante calcifiante du fluorure sur la glande pinéale a été faite pendant la Deuxième Guerre mondiale par les chercheurs d'Hitler. Ah, parce que Hitler manquait à l'équation. T'avais acquis un semblant de crédibilité il y a 15 secondes et tu viens de tout foutre en l'air en allant me chercher Hitler. Pourquoi? Pourquoi? T'avais presque gagné mon respect, quoi. Elle a été alors utilisée dans les camps de concentration pour maintenir les prisonniers dociles et Hitler a refilé le tuyau aux soviétiques qui à leur tour l'ont utilisée sur leur peuple à très grande échelle en la mettant dans l'eau du robinet. Là, je crois que mon encéphalogramme vient de... Il y a quoi en dessous de encéphalogramme plat? Est-ce qu'on peut avoir un encéphalogramme négatif, quoi? Ah, mon Dieu! La découverte de l'action bloquante. Alors, autant la calcification aurait une corrélation avec Alzheimer, aurait une corrélation avec le cancer de la glande pinéale, je veux bien. mais l'action bloquante sur le comportement, c'est une glande, la glande pinéale. C'est une glande qui sécrète la mélatonine. Je veux dire, si ça devait avoir la moindre conséquence, ce serait sur la qualité de votre sommeil. C'est tout. Après, la glande pinéale, elle a un effet aussi sur les cycles reproducteurs, sur tous les cycles biologiques, le plus important d'entre eux étant le cycle reproducteur. Donc dans ce cas-là, je trouve pas ça surprenant que la glande se calcifie avec l'âge, puisque la reproduction, voilà, plus vous vieillissez et plus vos chances de reproduction s'amenuisent de toute façon. Donc foutre en l'air vos cycles reproducteurs n'aura pas un grand effet. Mais l'action bloquante sur le comportement, ça rend les gens dociles, mais en quoi? En quoi? C'est une glande, les mecs, on parle pas de votre cortex cérébral, c'est pas votre cortex préfrontal, la glande pinéale. C'est pas là que se prennent vos décisions, c'est pas dans la glande pinéale que ça se prend les décisions, c'est juste une glande. Je veux dire, waouh, le raccourci de l'enfer qui tue. Je veux dire, le pire, c'est que j'étais presque en train de dire, il a raison, c'est vrai que dans l'absolu, si le fluor vous pourrit votre glande pinéale, effectivement, c'est bien de diminuer votre consommation de fluor, en consommant par exemple moins d'eau du robinet, éventuellement. Mais encore que je sais pas s'il y a encore du fluor dans l'eau du robinet, tiens, ça vaut le coup d'aller vérifier. Fluor, eau du robinet. Ça ne me dit pas si la fluoration est encore pratiquée en France. Est-ce qu'on fluore encore l'eau? En France, la fluoration volontaire n'est plus pratiquée depuis la fin des années 80. Le complot des pharmaceutiques, ils veulent nous faire croire qu'ils ont arrêté de fluorer l'eau. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont arrêté de fluorer l'eau. C'est salaud. C'est salaud, ouais, c'est redit ici. Bon. Oui, donc je disais, limitons notre consommation de fluor, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une époque où on voulait fluorer les dentifrices comme des sauvages et on rajoutait on donnait aux enfants des suppléments fluor en plus du reste, et puis c'est vrai qu'on finissait juste avec des taches sur les dents parce que le fluor ça tache les dents. Donc et finalement c'est pas si efficace que ça au final. Donc ça marche pas, ça permet pas tant que ça d'éviter les caries dentaires, mais dans l'absolu, j'étais plus ou moins d'accord, effectivement. S'il y a un lien avec Alzheimer, s'il y aurait un lien avec Alzheimer, s'il y aurait un lien avec les cancers, j'étais d'accord dans l'absolu. Mais là, l'activité bloquante, quoi, ça vous empêche de prendre des décisions? Non, quoi. Votre glande pinéale, c'est juste une glande qui sécrète de la mélatonine, c'est pas votre cortex, quoi. Donc faut arrêter un peu. Et puis merde, Hitler, quoi. Hitler, quoi. À partir du moment où... c'est pas un point Godwin, ça, d'ailleurs. Voilà, quoi. À partir du moment où on atteint la citation d'Hitler, c'est qu'on a atteint le fond du fond de l'argumentation, quoi. Donc, quand les Américains ont mené l'opération Paperclip à la fin de la guerre, faites vos recherches sur ces mots-clés. Ils sont tombés sur ces recherches et les ont utilisés à leur tour sur leur population, mais eux y ont ajouté l'aspect pratique et financier. Ils sont forts, ces ricains. Plutôt que de payer eux-mêmes pour l'ajout du fluor et sa distribution, ils ont eu l'idée de le faire ajouter à des pâtes dentifrice de manière à ce qu'il soit payé par nous les esclaves et distribué par les laboratoires pharmaceutiques.
en y ajoutant un passage obligé dans l'enseignement scolaire pour apprendre aux petites têtes blondes combien c'est important de bien se brosser les dents avec du dentifrice au fluor. Depuis tous les gouvernements du monde utilisent le bon vieux poison à rat dans l'eau et dentifrice qui en contient 5000 fois plus que dans l'eau. Oui, sauf que ça c'est du fluorure de sodium, ça. Hein. Le fluor qui est mis dans l'eau, c'est de l'ion fluor. Hein. C'est ce qui est dit là. Hein. Un ion fluorure. L'addition artificielle et contrôlée d'ion fluorure. Et puis ils ont utilisé le fluorosilicate de sodium ou le fluorosilicate de sodium de l'acide hexafluorocyclique, appelé aussi acide fluorosilicique, silicique. C'est pas, attendez, c'est pas facile à dire quoi. Le fluorosilicate de sodium de l'acide hexafluorosilicique. Donc fluorosilicate de sodium, la formule c'est Na2SiF6. La formule du poison pour la mort au rat, c'est écrit nulle part. Bon, attends, on va écrire sodium fluoride. Sodium fluoride. Pardon, il y a un E. Voilà. Sodium fluoride, NaF. Le fluorosilicate, Na2SiF6. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, d'accord, il y a du fluor, d'accord, il y a du silicium, mais globalement, ça n'a pas du tout la même formule chimique. Pas du tout. Donc merci, mais ta mortora, tu peux te la mettre au Roach Killer. Bref, donc voilà, c'est pas de la morora qu'on met dans l'eau. Hein, voilà. Merci d'avoir essayé, mais c'est raté, pas convaincu. Les glandes pinéales des humains sont tellement calcifiées de nos jours dans les sociétés modernes que lors des IRM, le cerveau, le petit point blanc que vous voyez au milieu dans tous les radios, c'est la glande pinéale calcifiée. Oui, bah, et plus t'es vieux, et plus... Ouais. C'est bien, enfin j'imagine que du coup, s'il y a eu une consommation excessive de fluor à une certaine période de l'histoire, entre les années 50 et les années 80, effectivement, quand tu vas faire des IRM de personnes âgées aujourd'hui, elles vont avoir une glande pinéale vachement calcifiée, donc ça, à la limite, je peux l'admettre. Plein de gens de mon entourage me prennent pour un fou quand je leur dis que les gens pour qui ils votent de tous bords les prennent pour des cons, leur mentent du matin au soir et cherchent à les tuer. Mais réfléchis, cherche à les tuer, vous êtes débiles ou quoi? C'est-à-dire les impôts, qui c'est qui les paye les impôts? Les gens pour qui tu votes, ils vivent sur tes impôts, ils vont pas chercher à te tuer. Alors encore le passage où ils essayent de te rendre docile avec du fluor, bien que je vois pas où est le lien entre la docilité et le fluor, admettons. Mais qui cherche à te tuer, non, ta gueule. Voilà, là c'est ta gueule direct. Plein de gens demandent... Non, je pense en avoir apporté la preuve ici. Alors voici la preuve de quoi ils pensent avoir apporté. Ce sont des criminels et leur place est en prison. Ah bon? Non. Non, en plus, non. Enfin, le lien entre la calcification et donc des maladies dégénératives telles qu'Alzheimer ou le cancer, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui suis allé chercher sur Internet. Donc t'as fait la preuve de rien, connard. De tout, de plus, ce ne sont pas eux qui nous gouvernent, ce sont des marionnettes aux mains des Illuminati qui nous voient, nous les esclaves, comme des cafards. Et tous les médias sont leurs complices car leur argent provient des publicités détenues par les multinationales, elles-mêmes détenues par les Illuminati, elles-mêmes détenues par des multinationales, elles-mêmes détenues par les reptiliens et des extraterrestres et des poulpes. Voilà. Donc tu nous as fait la preuve que tu étais paranoïaque, ça je suis d'accord, que tu vois des complots partout avant même d'argumenter sur le fond scientifique de ce que tu dis, ça je l'ai vu ça. Ça j'ai vu, parce que le pire c'est que tu as raison sur certains points, il y a au moins quelques phrases qui sont pas trop connes dans ton article, et le pire c'est que tu ne t'en es même pas rendu compte tellement tu étais obsédé par ton délire paranoïaque. Et si vous croyez que les élites ne sont pas au courant, c'est que vous n'avez toujours rien compris. Moi, j'ai plus la télé depuis longtemps. Là, je vais me mettre à lire avec une voix d'enfant attardé.
Moi, il n'y a plus la télé depuis bien longtemps et je m'en porte bien mieux. Au moins, je ne contribue pas à leur système de contrôle mental car mes enfants sont élevés comme des humains libres et à l'esprit ouvert et critique. Il est temps de se réveiller. Et ainsi, je mets une vidéo sur la troisième œil qui provient de YouTube, comme le dit ce logo. Or, qui c'est YouTube? C'est Google. Et Google, c'est quoi? C'est une grande compagnie Illuminati. Donc ta vidéo est sponsorisée par les Illuminati, je sais pas, faut que j'en déduise quoi là. Je suis censé en déduire quoi du fait que tu partages une vidéo Google? Hein? Bon allez, regardons-la. 4 minutes, ouais, on va la regarder, on n'est pas des bêtes. La glande pinéale. Voilà, c'est tout. L'imagination est plus importante que le savoir. Là, j'ai presque envie d'aller... Voilà. Fausse citation Einstein. Voilà. Des fausses citations de Einstein. Je n'ai jamais dit la moitié des conneries que les gens croient que j'ai dit. Voilà. Non, c'est la petite blague, c'est le petit troll, voilà. L'imagination, c'est quoi sa phrase? Remets-moi ça, s'il te plaît. L'imagination est plus importante que le savoir. Est-ce que c'est vraiment Einstein? L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein. Le Wikiquote, le recueil des citations libres. Voilà. L'imagination, citation attribuée à Einstein. L'imagination est plus importante que le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Qui a été écrite donc en 1929, c'est bien Einstein. Car pour une fois, c'est une citation d'Einstein qui n'est pas complètement fausse. Plus on prête attention aux coïncidences, plus elles se produisent. Vladimir Nabokov. Pour l'instant, il n'y a rien de très pinéal dans tout ça. Hein. Alan Duke. Ah ben oui, mais comment tu veux que j'arrive à lire si tu me mets ça à chaque fois aussi. Alan Duke, dans son livre, souligne l'importance de la langue française car elle peut dissimuler des coïncidences remarquables. Le secret de Gaïa. Alors, on est à 30 secondes sur une vidéo de 4 minutes. Pour l'instant, il n'y a rien à voir avec la glande pinéale. Hein. Zéro. Par contre, il y a une musique spirituelle, donc fatalement. Kenny Arcana. Le soleil est en toi, fais briller ta lumière intérieure. Voilà. Mange une lampe. Mange une ampoule. De quel soleil elle nous parle? Observez le mot soleil et trouvez les mots qui s'y cachent. Ça brûle. Le soleil. Oh. Le soleil. Ah, mais oui. D'accord. Bon, maintenant j'ai la logique. Donc voilà, le mot soleil ressemble aux deux mots soleil. Voilà, dans la langue française. D'où la citation de la langue française par Alan Duke. La langue française cache des coïncidences remarquables. Et oui, c'était subtil. C'était subtil et personne l'a vu venir celle-là. Donc voilà. Bon, évidemment, en anglais, ça marche moins bien, The Sun. Hein. Ça marche beaucoup moins bien. La Stargate. Il y a un œil dans la Stargate. Il y a une image d'un œil dans la Stargate. Ceci n'est pas l'emplacement de la véritable glande pinéale. Donc René Descartes, la glande pinéale est le siège de l'âme. Comme quoi on n'est pas à l'abri de dire des conneries. Les anciens, référence aux anciens. Quand c'est vieux, c'est sérieux. Les anciens connaissaient le secret de la glande pinéale et l'ont transmis par l'écriture, l'architecture et les symboles. Enfin, ils l'ont mis dans l'architecture et les symboles, et pourtant ils n'ont jamais écrit clairement comment on devait s'en servir. C'est dommage, hein. Je suis presque sûr que ça ressemble pas à ça, les pyramides de Gizeh. Voilà, une pyramide. Une pyramide, ça ressemble à une glande pinéale. Hein, on l'a bien vu, hein, je veux dire... Un petit tas de cellules vaguement triangulaires, ça ressemble à une glande pinéale.
Voilà, la pyramide se superpose parfaitement au cerveau humain. Évidemment, un magicien noir, donc déjà rien qu'à voir la photo, on a envie de le prendre au sérieux, le monsieur. La glande pinéale, oui. Au moins t'as pas oublié de la mettre, contrairement au schéma précédent où il y avait l'œil d'Horus et... Donc oui, l'œil d'Horus ressemble à la couronne des Égyptiens. Waouh, coïncidence. La scène avec Jésus-Christ ne ressemble à rien. Donc voilà. Mais il y a rien, et il y a zéro contenu. Là, on est à 2 minutes 30, il y a zéro contenu dans cette vidéo. Et puis là, on nous dit hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc en gros, l'hémisphère droit, c'est la détente, la douceur, le froid, l'hiver, le féminin. Et l'hémisphère gauche, évidemment, c'est l'homme, c'est le chaud, c'est le masculin, c'est la peur, c'est la densité, la tension, la dureté, le carré, l'entropie. Et évidemment, le retour d'Adolf Hitler avec sa croix gammée. Non, je sais bien que c'est un symbole bouddhique, mais quand même. Ah la vache. Donc l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et j'imagine que la logique c'est qu'au milieu il y a la glande pinéale qui nous bénit de sa divine lumière, j'en sais rien, j'essaye. Le soleil, seul œil, glande pinéale, hémisphère gauche, hémisphère droit, oui. Ah bah moi sur des trucs comme ça, je peux faire des spéculations dans tous les sens, hein, voilà. Donc au milieu, il y a le président de l'Assemblée, et puis vous avez les communistes et l'extrême droite, hein, voilà. Moi aussi, je peux faire des interprétations perso. C'est à l'âge de 33 ans que Jésus est mort physiquement et qu'il est retourné dans les cieux. Et ouais, c'est la... Quel est le rapport? C'est à la mort de l'ego que le Kundalini peut s'élever jusqu'à la 33e vertèbre. La 33e vertèbre? Il n'y a pas 33 vertèbres chez l'homme. Vertèbre. La 33e vertèbre. La 33e vertèbre. Ah, bullshit! Bullshit! Est-ce qu'il faut vraiment que je continue à élaborer sur comment ce genre de vidéo vous prend pour un con? Parce que là pour le coup, je veux dire, le gouvernement vous prend pour des cons, mais alors cette vidéo, elle vous prend pour un niveau au-dessus, quoi. Un niveau, mais 10 000 fois au-dessus de... La 33e vertèbre, donc, afin d'atteindre la glande pituitaire qui stimule... Je croyais que c'était la glande pinéale, là, tu nous parles de la glande pituitaire. Attends, et là, c'est pas parce que tu nous fais passer vite fait ta connerie. Afin d'atteindre la glande pituitaire qui stimule la glande pinéale. Bah non, on a vu que c'était l'inverse, en réalité. C'est la glande pinéale qui a un effet sur la pituitaire. Ah là là. Eh oui. La connexion directe entre votre coccyx et votre cerveau. Pensez avec votre bite. Non, je sais pas c'est quoi le message. Ah, les messages, c'est les chakras. Les chakras qui ont tout à voir avec votre glande pinéale, puisque c'est le troisième œil qui n'est pas situé là où vous pensez qu'il est situé, d'ailleurs, je le rappelle. Donc on vous montre les chakras sans vraiment vous expliquer en quoi c'est pertinent pour votre raisonnement. Et pouf, ça fait une fleur. Et pouf, ça fait des chocs à pic. Et un petit rip-off de Matrix, parce qu'on ne... parce qu'on ne saurait terminer une vidéo comme ça sans une grosse référence à Matrix. Pourquoi? Parce que... Ci-dessous, une copie d'un autre article que j'ai trouvé sur le web. Et évidemment, c'est l'article d'Elichéan que notre ami Mastagonzo nous a gentiment suggéré, du moins je suppose. Est-ce que c'est vraiment celui-là? Alors l'article de Mastagonzo, c'est pourquoi et comment détartrer votre glande pinéale. Tiens, bah peut-être que eux ils le disent, pourquoi et comment détartrer votre glande pinéale.
Hein, parce que là, il nous a dit ni pourquoi, ni comment en prenant du dentifrice bio. Effectivement, c'est le même article. Donc, pourquoi et comment détartrer votre glande pinéale? Eh ben, la glande pinéale pourrait être la partie la plus importante de votre système nerveux tout entier. Il s'agit essentiellement d'une antenne spirituelle, votre équivalent physique du troisième œil. Ah, ben voilà, déjà là, c'est au moins il n'y a pas le raccourci en disant que la glande pinéale c'est le troisième œil, c'est pas votre troisième œil. Il est essentiel pour atteindre des niveaux plus élevés de conscience tout en restant dans un corps physique. Donc je rappelle que le niveau élévation de conscience, du coup, les sphénodons, hein, les tuatara, ils sont tip top. Hein, niveau élévation de conscience, vu la taille du troisième œil qu'ils ont, là c'est plus une antenne, là c'est les paraboles du projet SETI, quoi. La glande pinéale se trouve au centre géométrique du cerveau. Elle est creuse et remplie d'un fluide contenant des cristaux. La calcification fait en sorte que les cristaux dans la glande s'attachent au dépôt de minéraux. Ainsi, les cristaux ne peuvent plus exercer leurs propriétés piézoluminescentes. La piézoluminescence est une forme de luminescence créée par la pression sur certains solides. Il y a une pression sur la glande pinéale et elle fait de la lumière. Ben oui. Les effets de la calcification sont la dépression, l'anxiété, la boulimie, l'anorexie, la schizophrénie et d'autres formes de maladies mentales. Ce qui n'est rien de ce que nous avons trouvé sur Google Scholar. La calcification vient aussi perturber la sécrétion de la mélatonine. Bon, ça, à la limite, je suis d'accord. La mélatonine, souvent dénommée hormone du sommeil, est surtout connue comme étant l'hormone centrale de la régulation des rythmes chronobiologiques et d'un certain point de vue de pratiquement l'ensemble des sécrétions hormonales. Elle est sécrétée par la glande pinéale en réponse à l'absence de lumière. La mélatonine semble avoir de multiples fonctions autres qu'hormonales, en particulier comme antioxydant, anticancer. Elle semble aussi jouer un rôle dans le système immunitaire. Il n'y a pas de référence, mais admettons, je vois pas comment la mélatonine pourrait être un anticancer à la limite. Enfin, antioxydant. Cherchez, hein. Google Scholar revient à moi. Antioxydant capacity of mélatonine. Donc apparemment, il y a des articles là-dessus, donc on pourrait dire. Donc voilà. Finalement, j'aurais peut-être dû commencer par Elishéan. Ça fait moins mal à la gueule, quoi. C'est beaucoup moins de conneries. L'image nous montre le dieu et les Sumériens Enki avec un cône de pain dans la main. On trouve dans beaucoup de cultures symboliques le cône de pain représentant la glande pinéale, siège de l'âme. La calcification de la glande pinéale est causée principalement par le fluorure qui circule dans notre sang. Le fluorure vient des pâtes à dents, de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. Dans certains aliments, les médicaments psychotropes comme le Prozac, qui est appelé fluoxétine, et qui contient 30% de fluorure. La glande pinéale contient la plus grande concentration de fluorure dans le corps. Calcification. Malheureusement, pour la plupart des gens, la glande pinéale est fortement entartrée, tant et si bien qu'elle apparaît comme un morceau de calcium lors d'une IRM. Alors, quelle est la calcification et quelles sont les causes? Et ça aussi, ça ressemble à de la traduction un peu barbare. D'autant que, comme je disais, il n'y a plus de fluor dans l'eau du robinet en France, donc ça sent la traduction barbare, encore une fois, d'un article anglais. La calcification est l'accumulation de cristaux de phosphate de calcium dans diverses parties du corps. Je croyais qu'on parlait du fluorure, donc pourquoi tu parles pas aussi du fluor, la calcification par le calcium et le fluor dans la glande pinéale? C'est un processus naturel causé par les nanobactéries primélies. Les nanobactéries sont des micro-organismes qui forment de minuscules coquilles de phosphate de calcium autour d'eux, essentiellement pour se protéger de votre système immunitaire. Il ressort de la dernière recherche que cela peut être la cause de la plupart des maladies. De l'arthrite aux accidents vasculaires cérébraux, du cancer aux maux de dos, grâce au système immunitaire alimentaire SAD, Standard Regime American, horrible, la plupart des gens sont exposés à beaucoup plus de ces organismes que jamais, et que non seulement sont calcifiés par d'autres moyens aussi. Si je veux dire, vous auriez pu au moins vous relire, quoi. Alors, les nanobactéries primélies. Hein, parce qu'il ne faut pas me la faire à l'envers. Qu'est-ce que c'est qu'une nanobactérie primélie? Apparemment, ça n'existe pas. Nanobacteria primélie. Nanobacteria primélie, non, toujours à rien. Ça n'existe pas, les nanobacteria primélie. Donc, encore une fois, je pense qu'il s'agissait en réalité du mot primarily, hein, du mot anglais primarily, et que la phrase c'était donc « c'est un processus naturel causé
principalement par les nanobactéries, et non pas par des nanobactéries appelées primelli. Donc là, il y a un gros souci de traduction, hein. Donc c'est pour ça que ça a l'air d'être à moitié français. Donc Nanobacteria and Pineal Calcification. Donc qu'est-ce qu'on en fait maintenant de cet article? C'est genre, il y a qu'une seule fois où le mot pinéal est décrit, et c'est dans la conclusion, quoi. Le reste, pour tout le reste, en gros, c'est... Là, on a des nanobactéries, donc tout l'effet des nanobactéries est expliqué. Donc là, voilà, on a les endroits où les nanobactéries ont effectivement un effet sur la calcification des organes. Donc les reins, les os, le cœur et les poumons, visiblement. Et donc le seul endroit où le mot glande pinéale est testé, c'est dans les perspectives, donc dans les futures recherches. Donc il faudra voir si la glande pinéale est affectée par ces nanobactéries calcifiantes. Donc non. Donc non, la calcification la calcification n'est pas due à des nanobactéries dans la glande pinéale, en tout cas pas pour autant qu'on sache. Ça reste à voir. Donc, par contre, l'arthrite, les accidents vasculaires et tout ça, oui, éventuellement, ça peut avoir une origine chez les nanobactéries, mais pour ce qui est de la calcification de la glande pinéale, ça a l'air d'être globalement un phénomène naturel. Alors, les principales causes de calcification comprennent le fluorure, magnétiquement attiré par la glande pinéale, où il forme des cristaux de phosphate de calcium, plus que partout ailleurs dans le corps. Donc le fluorure forme du phosphate de calcium. Oui. Oui. Et puis quand tu mélanges du fer à de l'assur, ça fait des chocs à pic. Voilà. C'est à peu près autant de sens. Magnétiquement attiré par la glande pinéale, le fluor est magnétique. Bien sûr. Mais oui. Les suppléments de calcium. De loin la principale cause de calcification. Si votre médecin vous recommande de les prendre, je vous recommande d'arrêter immédiatement. Mais oui. Parce que je suis plus intelligent qu'un médecin qui a fait des années d'études. Oui. Parce que je suis un connard qui dit aux gens, qui recommande aux gens de ne pas suivre des prescriptions médicales. Ah oui, donc là en gros, bonjour madame avec de l'ostéoporose, arrêtez de prendre votre calcium et vous allez voir que ça ira mieux. Mais oui. D'autres halogénures comme le chlore et le bromure, le calcium dans l'alimentation, presque tous les aliments transformés contiennent une certaine forme de calcium. Oh, les salauds. L'eau du robinet est remplie de substances calcifiantes, et l'eau de source distillée, elle peut être nocive à long terme, même si c'est beaucoup mieux que l'eau du robinet. Et donc tu recommandes à personne d'arrêter de boire de l'eau, du coup? Non, mais arrêtez de boire, vous verrez, vous serez plus malade. Vous serez un peu mort, mais vous serez plus malade. La détox de la glande pinéale. La coriandre, le magnésium, l'homéopathie, évidemment, les éolytes. Nouvelle ellipse, excusez-moi, donc j'ai voulu faire quelques recherches concernant du coup ces nanobactéries et les causes de l'entartrage de la pinéale, et pour autant que j'ai pu trouver, en gros, il n'y a pas vraiment de cause connue à l'entartrage de la pinéale. Hein. Là, vous avez un article de 2001 où en gros, qui explique qu'en gros, on en est plus à établir si oui ou non l'entartrage augmente, quoi. Déjà au cours de la vie, idem pour celui-là, quoi. Hein. Donc on sait pas exactement. Pas exactement en fait ce qui se passe avec cette pinéale, hein, j'ai l'impression. Donc c'est encore un peu mystérieux, il semblerait, et on sait pas vraiment aussi les conséquences que ça a. Alors par exemple, l'article ici, celui de 2001, il conclut en disant que ça peut avoir un effet, peut-être l'entartrage a un effet sur le rôle sécréteur de la glande pinéale, et donc sur la mélatonine, sur la synthèse de la mélatonine notamment. Mais voilà, c'est une hypothèse de fin d'article jetée comme ça, et il n'y a pas vraiment de nocivité connue. Hein. Et puis comme je le disais, c'est un phénomène qui est naturel. Dans l'article en question, ils disent que déjà dès l'âge même avant l'âge de 6 ans, déjà il peut y avoir un phénomène d'entartrage, de calcification de la glande pinéale. Donc voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait de raison très objective de vouloir absolument lutter contre ça. Et encore moins avec de l'homéopathie. Si vous voulez vraiment lutter contre ça, oui, arrêtez juste prenez pas du magnésium, quoi, typiquement. Pourquoi
Pourquoi prendre plus de minéraux, parce que le magnésium, voilà, pourquoi prendre de plus de minéraux pour éviter un entartrage, quoi? Je veux dire, c'est non, non, non. De l'argile, je veux dire, tu vas prendre de l'argile pour éviter d'entartrer quelque chose, toi. Tu foutrais de l'argile dans tes tuyaux pour empêcher l'entartrage, toi. Gros malin. Bon, bref. Donc l'article continue. En conséquence, le nettoyage de votre corps de la pollution par les métaux lourds et le fluorure de sodium ne sera pas seulement capable d'aider à normaliser votre production de mélatonine, mais permettra également d'améliorer votre fonction cognitive et d'augmenter vos niveaux de vitalité. Pour la production de mélatonine, comme je l'ai dit, c'est une hypothèse en suspens. Les fonctions cognitives et la vitalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la pinéale. Hein. Si vos fonctions cognitives étaient connectées directement à votre glande pinéale, ouais, le monde serait dominé par les sphénodons. Hein. Le monde serait dominé par les Tuatara et leur troisième œil gigantesque. Hein. Platon, Descartes, Pythagore et bien d'autres pensaient que la glande pinéale était le siège de l'âme, et ils ont eu tort. La glande pinéale a la forme d'un cône de pain. Ça, dans le coup, ça montre très bien qu'on est face à une traduction barbare de l'anglais, parce qu'en français, on dit une pomme de pain. Le pine cone, c'est vraiment de l'anglais. Hein. D'où son nom qui vient du latin pinea, qui veut dire pain. Bon, comme j'ai dit, j'accepte cette analogie. Techniquement, la glande pinéale ne fait pas partie du cerveau, elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique. C'est vrai. En fait, elle reçoit plus de sang que tous les autres organes, à l'exception des reins. Comme elle n'est pas protégée du flux sanguin, elle accumule des dépôts minéraux, aussi appelés sable cérébral. L'accumulation de calcification n'a rien à voir avec le fait qu'elle n'est pas protégée du flux sanguin. C'est peut-être qu'elle-même joue le rôle de filtre pour le cerveau, éventuellement. Encore que ça fait pas partie de ses fonctions reconnues, mais voilà. S'il fallait chercher une cause, encore une fois, à cette calcification, c'est pas parce qu'elle n'est pas protégée du flux sanguin, c'est pas à cause des nanobactéries non plus. Hein. En plus, tu te contredis là pour le coup. Bref, avec le temps, le sable s'accumule et produit la calcification de la glande, rendant opaque et visqueux le fluide à l'intérieur de la glande. Admettons. Il est aussi connu que l'intérieur de la glande pinéale contient des cellules photosensibles qui perçoivent la lumière. On sait aussi que les mini-cristaux à l'intérieur de la glande ont une propriété de piézoluminescence. Non, il n'y a plus de cellules photosensibles dans la glande pinéale humaine. Et surtout dans la glande pinéale humaine, hein, c'est probablement une des plus petites de tout le règne animal. Et des mini-cristaux qui ont des propriétés piézoluminescence. Oui, j'imagine que prises en laboratoire, à part, purifiés et soumis à une pression monumentale, les mêmes cristaux peuvent avoir une propriété piézoluminescente. De là à dire qu'ils vous brillent dans le cerveau, faut pas déconner. Ceci signifie que lorsqu'on applique une pression sur les cristaux, ils émettent de la lumière. Voilà. Exactement, la pinéale brille dans le noir. On ne sera pas surpris d'apprendre que, dans la mythologie védique, on associe cette glande au troisième œil. Notez que la pinéale gère les cycles d'éveil et de sommeil. C'est marrant comme ils associent la pinéale au troisième œil, mais ils oublient tous de parler du fait qu'effectivement, la glande pinéale est directement homologue au troisième œil de nos ancêtres les reptiles mammaliens. C'est marrant, ça irait tellement dans leur sens de dire ça, et pourtant, je veux dire, il y a tellement de messages, il y a tellement d'articles scientifiques et de véritables connaissances qui vont dans le sens de leur délire et dont ils ne se servent pas, c'est formidable. Ça aussi, c'est un autre indice pour reconnaître du bullshit, c'est quand il y a des raisons évidentes pour eux d'avoir raison, mais qu'ils les zappent juste parce que c'est fait par des scientifiques et que les scientifiques ils sont méchants. On a découvert récemment qu'en fait la glande pinéale est un puissant récepteur, mais que ce sont d'autres zones du cerveau qui décodent les informations reçues telles que le cortex frontal cérébral. Sans cette interaction, les informations reçues ne pourraient pas être comprises, elles jouent un rôle vital au niveau du sommeil et de la sexualité et donc de la reproduction. Oui, je suis d'accord avec tout ce paragraphe, sauf sur le côté récepteur. Un récepteur de quoi? Ah bah c'est un puissant récepteur. Alors un puissant récepteur, tout de suite on pense à une antenne, encore une fois, hein, qui reçoit des ondes électromagnétiques. Avant tout, en
en tant qu'organe, c'est un récepteur d'hormones, c'est un récepteur de signaux nerveux. Donc il aurait peut-être fallu être... Voilà, le côté puissant récepteur, je veux bien l'admettre, enfin récepteur du moins, parce que puissant, je ne sais pas ce que ça veut dire dans ce contexte, mais le côté récepteur, bah oui, c'est un organe qui est connecté aux autres organes, donc c'est un récepteur, hein, c'est un récepteur de sang, d'hormones et de messages nerveux. Et après le reste, je suis d'accord, ça joue un rôle dans la reproduction et la sexualité. Donc je sais que vous associez, vous autres ésotériques associez la sexualité à quelque chose de formidable, mais bon, en soi, ça n'a rien de choquant que ce soit associé à la sexualité. Tous les cycles vitaux sont plus ou moins contrôlés par la mélatonine sécrétée par la glande pinéale, pas seulement les cycles du sommeil. Donc, je suis d'accord. La glande pinéale capte ainsi des vibrations du spectre électromagnétique. Non, les vibrations du spectre électromagnétique, ce sont vos yeux qui les captent. Ça s'appelle de la lumière. Les vibrations du spectre électromagnétique, c'est juste un gros mot dégueulasse pour dire de la lumière, et c'est vos yeux qui les captent. Pas votre glande pinéale, parce que votre glande pinéale n'est qu'une glande, elle n'est plus un photorécepteur. Elle n'est plus un organe photorécepteur. Traduisons nos émotions non pensées ou celles des esprits, voire celles d'autres personnes au moyen de la télépathie. Donc encore une fois, les sphénodons, ils communiquent, mais alors direct, cerveau-cerveau. Télépathes, les sphénodons. Ce qui a éveillé l'intérêt des scientifiques qui ont mis en lumière des fonctions en relation avec la physique et les phénomènes paranormaux tels que les trans médiumniques. Non, ça doit pas être des scientifiques qu'on fait ça, ça m'étonnerait. Les médiums captent un grand nombre d'informations. Prétendent capter un grand nombre d'informations serait le mot juste. Ces informations sont enregistrées par le thalamus, zone du cerveau qui enregistre les activités sensorielles. Pas que, il y a ton cortex, avant tout. La personne ne comprend pas beaucoup les choses qu'elle capte, mais son corps y réagit. D'où le fait que les médiums prétendent capter de grands nombres d'informations. La liste des réactions peut être vaste. Par exemple, en présence d'une âme errante, avoir une sensation dans la nuque, maux de ventre, emballement du cœur, fatigue soudaine, sensation de vertige, demander de l'argent pour avoir capté quelque chose, ça aussi c'est un signe médiumnique. Lors des états de dédoublement que vit le médium, celui-ci développe une plus grande activité, il capte les sensations d'autrui. Bah écoutez, encore une fois, si la glande pinéale, si le troisième œil est responsable de ces activités médiumniques, je vais me faire pote avec des reptiles. D'ailleurs, reptiliens, Illuminati, je sais pas pourquoi j'ai pas fait bien avant, mais les Illuminati doivent avoir une formidable glande pinéale avec un formidable troisième œil accroché dessus. Il est parfois difficile pour le médium de distinguer son sentiment individuel de celui qu'il a pu capter. Des personnes peuvent alors être confuses quant à leur propre identité, surtout si elles ignorent être médium. Ce sont généralement des personnes critiques, autocritiques, anxieuses, voire dépressives. Voici votre horoscope, l'horoscope générique de la personne en général. Vous avez une personnalité critique, voire autocritique. Vous êtes souvent anxieux et dépressif. Et vous sentez parfois dépressif. L'horoscope générique. Bonjour. Assieds-toi là à côté des nazis. Et vous pensiez, donc nazis, fluor et contrôle des cerveaux. Et vous pensiez que tout ce que le gouvernement fait, il le fait pour vous. Non, sans aller jusque-là, non. Vous devriez changer d'idée. La première fois que l'eau potable a été fluorée, c'était dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. La Gestapo ne pensait pas aux présumés bienfaits du fluor sur les dents des enfants. Du fluorure de sodium a été ajouté à l'eau afin de les rendre humains, stériles et forcer les prisonniers du camp de concentration à demeurer dociles. Oui, les nazis y croyaient des tas de conneries. De Joseph Borkin. Tiens, alors, est-ce que Joseph Borkin est historien? Joseph Borkin. Il est avocat, auteur et un représentant du gouvernement américain. Monsieur Joseph Borkin n'est pas historien, donc je me garderai bien de prendre tout ça comme argent comptant. L'ingestion régulière de quantités infinitésimales de fluor réduit la capacité d'une personne à résister à la domination en empoisonnant et en intoxiquant lentement une certaine partie du cerveau. Cette personne devient donc soumise à la volonté de ceux qui désirent la gouverner. Une lobotomie légère et pratique. Ouais.
Ouais, mais enfin, du coup, si dans les effets secondaires, il y avait aussi castration et tout, pourquoi aujourd'hui on s'inquiète que du côté lobotomie et pas du côté castration? Parce que c'est quand même vachement plus facile à voir aussi. C'est-à-dire, si le fluor qu'il y avait dans la flotte qu'on nous met nous rendait lobotomisés et castrés, ça se saurait. Or, je crois qu'il y a à peu près 10 milliards de personnes dans le monde, non? Non, il n'y a pas 10 milliards de personnes, on est 8 milliards, c'est ça? On est 8 milliards de personnes et la population croît encore enfin, je veux dire, ça a pas l'air de marcher super bien ces histoires d'eau fluorée là. Visiblement, ça marche que pour la lobotomie et pas pour la stérilisation. On garde la partie qui nous intéresse, n'est-ce pas? L'eau n'est pas fluorée pour améliorer la santé dentaire des enfants. Si c'était la raison véritable, cela pourrait se faire beaucoup plus facilement à des coûts moindres et de façon plus efficace. La fluoration de l'eau a comme but véritable de contrôler et de dominer la population plus facilement et de lui faire accepter la perte des libertés individuelles. Ton. Mais oui, bah oui, parce que de toute façon, quand on croit déjà de base que les vaccins, quand on croit déjà de base que les vaccins sont faits pour tuer les gens, de toute façon, on va dire que mettre du fluor dans l'eau, voilà, les grandes campagnes de vaccination nationale, c'est pareil, c'était pas pour le bien des gens, c'était pour les tuer, c'est écrit à droite là. Et là donc les grandes campagnes nationales de fluoration de l'eau, c'est pareil, c'est pour tuer les gens. Quand les nazis d'Hitler, parce qu'il y a des nazis de pas Hitler, ont envahi la Pologne, les états-majors allemands et russes ont discuté de science et de guerre et ils ont échangé des idées. Tiens, on retrouve ce complot à deux balles. Des plans et du personnel. Le projet de contrôler la masse par la contamination de l'eau a particulièrement intéressé les communistes russes qui y voyaient une façon idéale d'imposer le communisme au monde entier. Il y a des moyens plus simples de contrôler les gens, je veux dire par des méthodes chimiques, la drogue par exemple. Je veux dire, si vous avez basiquement une population de drogués ou d'alcooliques, voilà, vous avez une population qui est vachement plus docile. Et en plus, il y a une dépendance. Donc, ce qui fait que si vous contrôlez le petit robinet, de cette substance où tout le monde est dépendant, basiquement, vous contrôlez la population. Le jour où la population se révolte, pif, vous coupez l'eau, et basta. Les gens, ils ont tous un délirium très mince, et puis voilà, ils se font tous ils font tous une crise de dépendance, et puis voilà, les gens, ils deviennent gentils. Non, vous vous rendez pas compte qu'il y a des moyens beaucoup plus simples d'arriver à contrôler les gens comme ça, et que si ça avait dû être fait, ça aurait plutôt été fait avec des moyens simples qu'avec des moyens compliqués, genre le fluorure qui n'a pas d'effet qui n'a pas d'effet psychotrope connu en plus, et qui, je le rappelle, serait responsable de castration. Voilà, on va castrer nos gens parce que leurs impôts, on n'en veut pas. On veut pas de l'argent des impôts des gens. Jamais de la vie. C'est pas ça que les gouvernements font, bien sûr. Les gouvernements ne veulent pas de vos impôts. Selon les chimistes, les mélanges d'eau et de fluorure de sodium sont les plus efficaces et les moins coûteux pour tuer les rats. Oui, mais encore une fois, c'est pas le même type de fluorure de sodium. On a montré les deux formules chimiques qui sont différentes. Sans couleur, sans odeur, sans goût, pas d'antidote, pas de remède, pas d'espoir. Une extermination complète et instantanée des rats. Et on voit comme ça a marché pour nous. On a bien été exterminés, dis donc. La population a quasiment doublé depuis les années 50. La fluoration de l'eau peut être un suicide national lent et une liquidation nationale rapide. C'est de la folie criminelle, une trahison. Ingénieur chimiste à Los Angeles, Monsieur Bronner. Il a inventé une marque de savon et il a utilisé sa marque de savon pour promouvoir ses idées morales et religieuses. Et pas de PhD, non. Pas de doctorat pour le docteur Bronner. Voilà, docteur Bronner n'était pas un docteur. On peut être un ingénieur sans avoir de doctorat, mais bon, moi, j'aime bien l'argument. J'aime bien utiliser l'argument d'autorité quand on me le pointe arbitrairement dans la tronche. Et bah moi aussi, j'aime bien le retourner, l'argument d'autorité. C'est ma petite chaussette préférée, l'argument d'autorité. Je le retourne comme on veut. Alimentation et glande pinéale. Notre pinéale, autrement connue comme notre glande maîtresse, non, c'est un putain d'organe atrophié, régit notre troisième œil, non, tu l'avais bien au début, là, non, et est le centre de la conscience psychique dans l'esprit humain. La conscience psychique dans l'esprit humain, non. Non, la partie la plus importante de ce point de vue-là de ton cerveau, c'est le cortex préfrontal.
Mais c'est pas grave. Elle est de la taille d'un pois et se situe dans une grotte située derrière la glande pituitaire. Elle produit naturellement une hormone, mélatonine, qui régule, appelée les rythmes du corps quotidien, qui traite directement avec les jours et les cycles de la nuit, Camoulox. Traduction Camoulox. Développer et élargir la fonction de l'énergie de votre glande pinéale est extrêmement important car elle affecte tous les systèmes de votre corps physique et a le potentiel de déterminer l'expansion et la contraction de votre conscience psychique. Camoulox. Camoulox. La lumière du soleil est extrêmement importante dans la glande pinéale. La lumière du soleil est extrêmement importante pour la glande pinéale. Et ça, j'aimerais qu'on le souligne. J'aimerais qu'on le souligne, parce que regardez où elle est, votre putain de glande pinéale. Elle est là, en plein milieu du cerveau, sous la boîte crânienne, sous le cortex, Voilà, elle est enfermée dans une grotte, ils viennent de le dire. Donc c'est important la lumière du soleil pour la glande pinéale. Hein? Bon, tiens, je vais vous montrer les tortues. Dermochelys painiol. Voilà, les tortues de mer, elles ont aussi une glande pinéale et comme beaucoup d'autres reptiles, comme je vous l'ai montré, cette glande pinéale, elle est photoréceptive. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, voilà, il y a plusieurs... ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on regarde dans le cerveau, voilà, quand on ouvre le cerveau d'une tortue, donc voilà, ça c'est ouvert. Bon, là, c'est pas le cerveau, là. Hein. Le cerveau, il est là, c'est tout petit, le cerveau. Donc là, on a la boîte crânienne. Ils ont enlevé le cerveau de la boîte crânienne et ils ont mis un petit pointeur laser là où se trouve la glande pinéale. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que la lumière peut traverser la boîte crânienne chez la tortue, chez Dermochelys, la tortue marine. Pourquoi? Parce que, regardez, sur le sommet du crâne de la tortue, il y a une petite tache blanche. Petite tache blanche qui évite en fait que la peau absorbe toute la lumière, puisque le noir absorbe complètement les rayonnements. Donc là, si ça existait chez nous, je serais d'accord pour dire que la lumière du soleil avait un effet, mais putain, pas là, quoi. La glande pinéale, elle est complètement enterrée dans le cerveau chez les êtres humains, quoi. Faut arrêter. C'est-à-dire, non, impossible. Voilà, la lumière du soleil, c'est bullshit. Bullshit. Le soleil est une forme de nourriture. Pour les plantes, oui. La lumière du soleil, vous n'êtes pas un organisme photosynthétique, bordel de merde. La lumière du soleil peut être prise et digérée par les yeux. Oui, la peau, bien sûr, les cheveux, les poils du nez et les oreilles et doit être consommée pendant au moins 30 minutes par jour. Non! Non! Les cellules de votre peau synthétisent de la vitamine D grâce au soleil, c'est tout. C'est tout. Arrêtez de raconter de la merde. Il faut arrêter de dire de la merde. Temps mort. Les légumes ainsi que les algues séchées au soleil contiennent des quantités élevées de vitamine D et de nombreuses vitamines du groupe B et de l'iode. Certainement. Quel rapport avec la glande pinéale? Les légumes à feuilles vertes foncées sont extrêmement nourrissants pour la glande pinéale. Dans la mesure où elle doit surtout avoir besoin de sucre, je vois pas pourquoi. Surtout le vert foncé. Le vert foncé est un très puissant agent antioxydant. C'est important le vert foncé. Très important. La chimie du vert foncé, c'est de la balle. C'est de la balle et c'est très nourrissant. Cette glande absorbe les propriétés de la couleur verte des légumes et les distribue à des systèmes appropriés de l'organisme afin que le corps soit bien nourri. Ta mère, la glande pinéale absorbe les propriétés de la couleur verte des légumes. Cette glande absorbe les chloroplastes. Voilà, les chloroplastes, c'est les petites usines c'est les petites usines qui changent la lumière du soleil en énergie à l'intérieur des feuilles. C'est ça qui donne la couleur verte aux feuilles. Et vous êtes en train de me dire que la glande pinéale assimile les chloroplastes, va te faire enculer. Sérieusement. Non là, ouais. J'ai réussi à rester calme et pas vulgaire, mais là, sérieusement, raconter de la merde comme ça, non. Les bons aliments peuvent influer positivement sur votre glande pinéale, mais vous pouvez également activer votre glande pinéale en mangeant plus d'aliments crus
ou en achetant une machine à ozone pour votre maison qui aidera à la purification de l'air ambiant. Les aliments crus, ça se digère moins bien que les aliments cuits, donc non, tu vas pas forcément améliorer la qualité de ton alimentation en bouffant cru. Et une machine à ozone, mais t'as juste envie de tuer tes gosses avec une machine à ozone, bordel de merde. Les machines à ozone, c'est ce qu'utilisent les vétos pour, enfin dans certains pays, je sais pas si c'est le cas en France, mais les machines à ozone, c'est ce qu'utilisent les vétos pour euthanasier les animaux. Une petite chambre à ozone et pouf, on tue ton animal en douceur parce que ça asphyxie gentiment, ils s'endorment quoi. Je veux dire, une machine à ozone dans ta maison, mais c'est suicidaire là. Bon, j'imagine qu'évidemment, faut contrôler la quantité d'ozone. Tu veux pas une machine à monoxyde de carbone aussi, non hein, parce que ça revient au même. La sérotonine. Autant que la glande pinéale besoin de lumière elle a, salut Yoda, elle doit également produire de la sérotonine suffisante pour être activée afin qu'elle puisse augmenter sa conscience psychique. Or, la sérotonine est produite lorsque le cerveau est endormi. C'est pour ça qu'il faut manger le cerveau des gens endormis. Il est donc conseillé de dormir dans une chambre très sombre, car c'est extrêmement nourrissant pour la pinéale. Oui, c'est mieux de dormir dans le noir, c'est plus facile. Mais encore une fois, je vois pas vraiment en quoi c'est un rapport avec l'alimentation. Manger des cerveaux de gens endormis. Un déséquilibre de sérotonine peut provoquer un état anxieux et un goût excessif pour le sucré. Pour synthétiser de la sérotonine, nous avons besoin d'un acide aminé de l'alimentation, le tryptophane. Nos cellules nerveuses le transforment en sérotonine, puis il y en a plus de neurones produisent de la sérotonine. Mais pour des raisons d'ordre génétique ou parce que l'alimentation n'apporte pas toujours suffisamment de tryptophane, donc maintenant c'est vos neurones qui produisent de la sérotonine. Au final, donc c'est l'article qui te dit c'est la glande pinéale qui produit de la sérotonine et qui 2 lignes plus loin te dit non c'est les neurones. Et, enfin, la sérotonine elle est principalement produite par le système nerveux autour du système gastro-intestinal. Donc votre cerveau, c'est pas non plus le premier producteur de sérotonine, visiblement. Hein. Mais pour des raisons d'ordre génétique ou parce que l'alimentation n'apporte pas suffisamment de tryptophane, la synthèse de la sérotonine peut être insuffisante, entraînant une dépendance vis-à-vis du sucré qui toucherait une personne sur 3. Ceci se traduisant par de l'irritabilité, de l'agressivité, de l'état de déprime, des difficultés à trouver le sommeil et une attirance excessive pour le sucré qui toucherait une personne sur 3. Quel rapport avec la pinéale? Les aliments riches en tryptophane sont souvent associés à des graisses. Les femmes ont tendance à les écarter spontanément de leur régime. Elles ont aussi tendance à diminuer les calories qu'elles inversent. Cela n'est pas une solution. Les aliments qui produisent naturellement de la sérotonine sont les amandes, les bananes, les piments, le riz, les pommes de terre, les aubergines, les avocats, les haricots, les lentilles et certains fruits comme les tomates. J'allais dire, il y a un aliment qui s'appelle l'estomate. Non, comme les tomates, les dattes, les noix, les prunes, mais aussi les acides gras de la famille oméga 3 qui facilitent l'action de la sérotonine. Blablabla. Bla, bla, bla. En quoi ça a un rapport avec la pinéale? Puisque la sérotonine n'est pas principalement produite par la pinéale. C'est qu'il faut éviter les boissons gazeuses en général. Et l'eau du robinet, oh mon dieu. Consommer des produits animaux, bah oui. Consommer des produits animaux, c'est pas bon pour ta pinéale. Voilà. Surtout les poissons. En conclusion, pour finir brièvement sur la glande pinéale, celle-ci semble être notre lien avec l'univers, la matrice, le champ, comme le nommait Einstein, ce champ qui fait de nous ce que nous sommes, 2 points. Nous sommes comme le dit Danny Boone. C'est pas vrai ça. Donc la glande pinéale, comme il l'a tout à fait démontré à travers cet article pompé de Elie Sheehan, c'est la matrice. Bah oui, il y avait l'image de Matrix dans la vidéo. C'est le champ. Voilà, le champ du cygne certainement pour cet article. C'est d'ailleurs à travers cette glande pinéale que nous allons chercher nos souvenirs. Non, le lobe temporal, l'hypothalamus. Ah, la glande pinéale, avec la mémoire. Mais non, le lobe temporal et l'hypothalamus, la mémoire. Principalement, il n'y a pas que ça, évidemment, le cerveau c'est plus compliqué que ça, mais pas la pinéale, quoi.
Nous découvrons ainsi que notre mémoire n'est pas située dans notre cerveau, dans ton cul, quelle est ta mémoire? Si tu te souvenais de tes leçons de lycée, quoi, merde. Mais que celui-ci n'est qu'un récepteur, tel une antenne radio, tel perfectionné qui va chercher entre autres nos souvenirs dans le champ. Et oui, ta mémoire, elle est pas dans ta tête, c'est ta pinéale qui sert à te souvenir. Et encore une fois, les sphénodons, ils ont une mémoire, mon gars. Mais d'enfer, c'est les êtres les plus intelligents du monde, du coup, les sphénodons. Avec leur putain d'antenne de 4 km, l'antenne, elle est presque aussi grosse que le cerveau elle-même, lui-même. C'est vous dire s'ils doivent être intelligents, les sphénodons. Ce champ, cette map universelle qui nous lie tous les uns les autres, le web morphogénétique, World of Warcraft, ah non, pardon. L'homme est donc capable d'interagir avec ce champ et de nombreuses occasions, télépathie, télékinésie, bah oui, c'est vrai, j'ai tous les week-ends, la télékinésie pour moi. La théorie de Greg Braden veut que nous ne sommes pas, comme il était considéré jusqu'à présent, juste des observateurs des événements qui surgissent dans nos vies, comme si le destin l'avait décidé pour nous, mais que la perception que nous avons avec notre vue, notre toucher, notre goût, notre odorat et notre oui n'est que la perception du monde que nous avons décidé d'ériger devant nous. Nous devenons donc des participateurs. Quel rapport avec la pinéale? Vous êtes parti dans un délire que je n'arrive plus à suivre là. Quel est le rapport avec la pinéale? Le système de contrôle du mental humain. Ouais, notamment le mien. Mon mental, là, il commence vraiment à brûler, là. Mais vraiment. Certains diront que cela a un rapport avec les lois de l'attraction. Pardon pour ce blanc, vous a été offert par What the Fuck Productions. En fait, oui et non. Bah merci. Car la loi de l'attraction est avant tout une... Non, alors la loi de l'attraction, t'es parti sur quel délire là? Les lois de l'attraction, de qui, de quoi? C'est Einstein, la pinéale, Einstein, loi de l'attraction, attraction universelle. Est avant tout une façon de nous amener à construire notre propre monde physique grâce à notre comportement et nos pensées. Mais d'un point de vue social, la loi de l'attraction est en effet redoutable, car si le principe qui implique les champs morphogénétiques va jusqu'à la matérialisation de notre environnement par notre seule volonté, il oublie que nous sommes en fait tous téléguidés sous l'effet des lignes de force ou lignes de prédation qui nous relient les uns aux autres en fonction des raisons. C'est quoi ces lignes de force, de prédation qui nous unissent? Tu viens de dire qu'on était des êtres illuminés, des participateurs, et maintenant en fait on est tous guidés par des lignes de force. Qu'est-ce que c'est? Téléguidés par des lignes de force. Les résonances et leur mémoire cellulaire cristallisée, et attention en rouge, pour lire la suite de cet article, vous devez être logué en tant que membre premium. Cliquez ici pour passer en premium. Allez vous faire foutre, merci. Tadam. Quand je vous disais au début de l'article qu'il avait un truc à vendre, hein, placement produit, voilà, générique de fin, merci Laurent Freeman. Donc voilà, si vous voulez le harceler, c'est ilettempdeseréveiller.com, hein, voilà. il est temps de passer en premium.com. Mais non, et en plus c'est un rip-off d'Elie Sheehan. Paris combien? Je vais voir l'article de Elie Sheehan. Donc on est au système de contrôle du mental humain. Copier. Pourquoi et comment détartrer votre pinéale par Elie Sheehan? Recherche. Boum, la fin de l'article. Alors, hein, elle est pas belle la vie, hein? Elle est pas belle la vie. On essaye pas un peu de vous enculer là, hein? Vous la sentez la sodomie, hein? Alors mémoire cellulaire cristallisée, bah on continue du coup, hein? Sur Elie Sheehan. Donc voilà, on a fini sur Elie Sheehan. C'est quand même formidable ça, hein? On a commencé débunkage et pénitence a commencé avec Elie Sheehan, et le 3e épisode se terminera sur Elie Sheehan. La boucle est bouclée, le grand cercle de la vie. C'est l'histoire de la vie. Ce champ de force de l'enfermement sont... Est-ce que j'ai vraiment envie de finir de lire ça? Nana, l'humilité, la simplicité, la peur, voilà. Donc c'est monsieur Ivainov qui a été canalisé par Jean-Luc Aynou. Voilà, le pauvre monsieur Ivainov s'est fait canaliser par Jean-Luc Aynou. Hein. En même temps, quand on s'appelle Jean-Luc, on est plutôt bon pour canaliser les gens, hein, n'est-ce pas?
Dans ce cas-là, du coup, il s'est fait Jean-Luquer. Voilà, exactement. Le système de contrôle du mental humain est entretenu par l'ensemble des croyances, par le karma, par l'ADN, mais aussi par notre comportement. En fait, j'aurais peut-être commencé par le comportement. Hein. Et nous sommes toujours complètement conscients de ce comportement. Point d'interrogation. Excusez-moi, du coup, ça fait « Et nous sommes toujours complètement conscients de ce comportement ?» Nos pensées ne sont pas les nôtres. Bah oui, elles nous sont commandées par des reptiliens Tuatara, par des reptiliens sphénodons avec leurs glandes pinéales. Ils nous envoient des signaux dans nos têtes. C'est salauds de sphénodons. Le détartrage de la glande pinéale, c'est pour mieux recevoir le signal des sphénodons. Et du coup, ça nous rend plus esclaves des reptiliens. Et ça, faut que ça s'arrête. Ah non, pardon, c'est le contraire. Le détartrage de la glande pinéale semble être la solution la plus simple pour sortir du pilotage automatique auquel nous sommes soumis par nos choix d'incarnation. Conclusion, allez vous faire opérer à cerveau ouvert. Voilà, hop, on défonce la pinéale, c'est bon. Et ils le savent, sinon, et ils, avec des belles guillemets, un complot évidemment, sinon on n'aurait pas de fluor dans l'eau du robinet. On n'a plus de fluor dans l'eau des robinets. En septembre 2005, le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec demandait à toutes les villes de la province de fluorer l'eau potable, soi-disant pour prévenir les caries dentaires chez les enfants défavorisés. Ah ben voilà, c'est de là qu'il vient cet article. C'est un article canadien, certainement. Et la France n'est pas en reste, bien au contraire. Bah si, il n'y a plus de fluor dans l'eau depuis les années 80. Mode d'élimination du fluor selon le petit monde de Cosilion. Bah oui, parce que quitte à piller monumentalement le contenu d'autres sites ésotériques, eh ben allons, là c'est l'inception de l'ésotérisme. On a commencé sur Stop Mensonge, on finit sur le petit monde de Cosilion. Maintenant. Inverser la filtration par osmose est utilisé pour purifier plusieurs types d'eau embouteillée, de sorte que certaines eaux de bouteille sont non fluorées. Système à osmose inverse sont également... Donc là, et en plus, c'est encore une traduction violente et dégueulasse, quoi. Défluoration, alumine, activé, filtre. Ces filtres sont utilisés dans... Je vais arrêter là, j'arrête là, voilà. C'est même plus français. Distillation de filtration, il existe dans le commerce des filtres disponibles par distillation qui peuvent être achetés, donc des filtres à fluor, voilà, des fluor. Les filtres Brita, ça marche pas parce que c'est les Illuminati. L'ébullition de l'eau, ça marche pas parce que ça concentre ce qu'il y a dedans, bande de cons. La congélation de l'eau, ça marche pas parce que pourquoi ça marcherait, je veux dire. Mesurer pour réduire l'exposition au fluor, ne prenez pas de supplément au fluor, lisez les étiquettes, utilisez l'antifrice non fluoré, blablabla, et tout ça pour éviter l'utilisation à long terme de médicaments qui contiennent du fluor. Ah, voilà, allez, votre médecin veut vous empoisonner, on la revoit. La revoilà. Une photo de sérotonine, parce que la glande pinéale est la clé de l'élimination. Le chercheur en psychédélie... Oh oui, le chercheur psychédélique Rick Straussman a expliqué comment la glande pinéale est plutôt active pour synthétiser des composés relatifs à la sérotonine, un important neurotransmetteur dans le cerveau. Les neurotransmetteurs sont des messages chimiques permettant la communication entre cellules nerveuses individuelles. Tu sens la citation d'un véritable docteur qui a été mis hors de contexte, parce que ce qu'il dit c'est vrai, à la limite, à part que... Bref, la plupart des drogues psychédéliques typiques, telles que le LSD, la mescaline, la psilocybine, et le DMT, sont actives dans les régions du cerveau également affectées par la sérotonine. De plus, la plupart des drogues sont similaires dans leur structure chimique à la sérotonine. Oui, c'est bien pour ça qu'elles ont un effet. Hein. Et si on parlait du cannabis? Voilà, c'est là que je m'arrête. Une nouvelle étude des textes bibliques. Si on parlait du cannabis, point d'interrogation, une nouvelle étude des textes bibliques révèle que le cannabis, était utilisé dans des huiles d'onction et l'encens que Jésus utilisait au cours des cérémonies et rituels de guérison. Là, on sort de mon champ de compétences. Voilà, de toute façon, je suis plus sur l'article de Stop Mensonge, donc moi je considère que j'ai fait mon boulot. Allez vous faire foutre avec votre cannabis thérapeutique contre la calcification de la glande pinéale. Vous n'avez même pas démontré que c'était un vrai problème. Alors merde. Merde, ok, merde. Bon, voilà, moi je pense que j'ai fait le taf, quoi. J'ai fait le taf. Je suis arrivé jusqu'au bout de la page Stop Mensonge.
J'ai tiré un peu de prolongation sur Elishéan, mais ça suffit, j'ai déjà fait Elishéan. Donc non, j'arrête, c'est tout. Voilà, le cannabis, essayez le cannabis, ça va vous détartrer, et voilà. Allez vous faire détartrer tous autant que vous êtes là. Allez vous faire canaliser par Jean-Luc. Faites-vous détartrer au cannabis et vous faire canaliser par Jean-Luc, parce que moi j'en ai marre. Donc voilà, merci Laurent Freeman pour ce grand moment sur la glande pinéale, le troisième œil, de nous avoir montré donc que tu n'y connaissais rien, que tu n'as pas fait les microsecondes de recherche que j'ai faites, voilà, tu ne les as pas faites, que tu as raté tous les arguments valables qui allaient dans ton sens, que tu as rip-off et copié-collé le site d'Elishéan sans autre forme de procès, qui était bien plus sérieux que le tien d'ailleurs, bien mieux écrit, encore que traduction caca une fois de plus, et de nous avoir et merci de nous avoir donné raison en nous mettant qu'il fallait une connexion premium pour lire la fin d'un article qui n'est même pas le tien. Voilà. Donc ce fut un grand moment. Merci à tous d'avoir suivi ce débunkage et pénitence numéro 3. Et comme apparemment tous les youtubeurs se sont donné le mot pour qu'on finisse par des phrases, des catchphrases, eh bien j'ai inventé ma propre catchphrase. Désormais je finirai tous mes épisodes par « Si Dieu avait voulu qu'on soit créationniste, il aurait pas inventé les fossiles ». Ça n'a rien à voir et je m'en bats les couilles. Voilà, merci à tous et à la prochaine fois.